Un peu me confirmer, qu'on est bien là effectivement. Hop, il y a un petit retour de son. Donc c'est ça, si quelqu'un peut me confirmer que tout fonctionne correctement. Moi, je t'entends bien. OK. Voilà, on avait Nico qui avait un petit problème de dernière minute, avec le matériel. Hop, je fais les petites manips et voilà. Donc bonjour à tous, donc bienvenue dans ce nouveau live. Donc vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est avec, Nico Firearm et Pascal Breaking Normality. Un petit live sans, sujet particulier, libre discussion. Donc ça sera l'occasion, de répondre à vos questions, de se retrouver un peu tous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de live tous les 3, donc je vois qu'il y a plein d'habitués. J'en profite pour, saluer vite fait en essayant, je vais peut-être en oublier plein, mais salut Pierre, Romain, Jeanne, Akazou qui sont là. Qui c'est qu'on a aussi? Kernos Ousgri qui est là, La Vilaine Mémère qui est là aussi, Seb Salé, et cetera. Claude Blanc de Nice, et cetera, et cetera. Je vous laisse, voir au fur et à mesure dans le chat. En tout cas, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, là, on attend Nico, il est en train de rétablir, il avait un petit problème de casque. Alors, On va j'ai toujours un problème de casque, mais je vais couper mon micro pour pas que vous ayez du retour, en fait, tout simplement. Voilà. Mais OK. bonjour à tous, salut à tous, et je vois beaucoup d'habitués donc dans les commentaires, comme la vilaine mémère, Kernos, Thierry Survie, Akazu, tout ça, c'est des habitués de ma chaîne aussi, et puis plein d'autres. Il y a aussi Krapovic, voilà. Je vois qu'on est déjà une vingtaine. Pascal, on te laisse dire bonjour. Bah, bonjour à tous, bienvenue sur le live. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un live à 3 avec Nico et puis JCB. Et bienvenue à tout le monde. JCB a cité une grosse partie des, comment on dit, des arrivées. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Et En tout cas, bon chat. J'espère que ça va être cool. Il ne va pas y avoir des boulets. Et puis voilà. s'il y en a, on va les virer de suite. Salut Patrice. Je vois aussi Mathieu, salut aussi. Il y a Yannick Vidal aussi, Croix de Lorraine, etc. C'est bien, on est déjà 22, là ça commence tranquillement. Donc, on va commencer, je pense que vous êtes quand même un peu tous là à propos de ce qui s'est passé avec Nico. Hein. C'est un peu le, 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 le thème récurrent ces temps-ci, hein, à propos de YouTube, la censure, etc. Donc, Nico, si tu veux, on va commencer, on va te laisser un peu la parole, nous raconter un peu ce qui s'est passé. Oui, si tu veux. Alors, effectivement, ceux qui étaient abonnés, c'est-à-dire à peu près 25 007 personnes au moment où je me suis fait striker la chaîne, quand même. C'est ballot parce que j'étais à 25 000, j'avais eu un strike, j'étais redescendu à 24. Enfin bon, bref, 25 000 pour une chaîne de tir, c'est propre, je trouve, quand même. Et donc, ce qui se passe, c'est que je me suis fait striker ma chaîne, c'est-à-dire que ils te font des avertissements. Si tu as 2 avertissements en 3 mois, le troisième fait sauter ta chaîne. Et moi, donc, j'ai arrêté de publier parce que je sentais que c'était chaud. Et effectivement, ça n'a pas loupé. Ils m'ont fait sauter la chaîne un matin à 6h30. Je me suis réveillé, j'ouvre mes mails. Nous avons supprimé votre chaîne. Ce que j'ai partagé en fait sur Instagram. C'est là où c'est intéressant d'être sur Instagram et Facebook, même si je suis pas trop moi sur Facebook, mais quand même. Ah, Nico, tu as coupé le micro. Et toi, Pascal, de ton côté, Ah, t'es revenu, Nico. Bah ouais, j'ai pas coupé le micro, laisse-moi tranquille. C'est toi qui as appuyé sur le bouton. On J'étais peut en pas train de parler. censurer. Je suis pas YouTube, Tu moi. m'as censuré en direct. T'as été banni. Prise 2. Et donc, en gros, c'est bien d'être sur les autres réseaux pour savoir ce qui se passe quand il y a un problème comme ça. Maintenant, j'ai même une stratégie que j'ai préparée. Je vais préenregistrer et downloader sur YouTube une vidéo disant que je suis striké. Comme ça, quand je vais être striké, je vais lancer la vidéo. Tu sais, si elle est déjà sur YouTube, ils vont pas te la supprimer. Tu peux la mettre. Juste, tu Ouais. changes entre privé et public. Et la vidéo dira, voilà, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'on m'a tué dans mon sommeil. et,
Et donc on m'a striké, j'en ai pour un mois et ainsi de suite. Bref, voilà ce que ça va donner. Ouais, j'ai pensé faire des lives aussi sur Instagram et je vais faire en fait un truc. Il y a Nico Firearm 2.0 qui se crée. Je vais vous faire peur, hein, mais j'ai déjà énormément d'abonnés sur cette nouvelle chaîne. On est 4. Donc voilà. Et sur cette chaîne, je vais mettre des vidéos qui craignent absolument rien, complètes. Et je vais faire des annonces vers les autres réseaux, que ce soit Odyssée. Parce que tout le monde me dit: ah, mais t'aurais dû mettre une chaîne Odyssée. Mais le pire, c'est que j'ai déjà une chaîne Odyssée. J'en ai déjà parlé sur mes vidéos, mes anciennes vidéos, je le disais. Et dans la description, c'était marqué, il y avait le lien en fait. Donc sur Odyssée, on me retrouve gratuitement. Et surtout, tous les trucs que je vais mettre, ça va être sur Patreon avec peut-être moins de vidéos, plus concentrées et beaucoup plus libres dans les façons de faire parce que du coup, là, je me censurerai pas du tout, quoi. Voilà. Donc ça sera sur Patreon, c'est payant, oui, effectivement. Mais personne ne peut venir me censurer. Donc voilà. Et après, je mettrai du contenu sur YouTube quand même. Et puis c'est tout, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais essayer de faire différentes choses. J'ai un site internet. Ceux qui voulaient avoir des nouvelles, en fait, pouvaient aller sur le site internet et tu avais des liens vers mes différents réseaux sociaux et ainsi de suite pour savoir ce qu'il en est. Voilà. Ouais, Pascal, t'es venu plusieurs fois sur des lives Patreon que je fais sur Patreon. Et effectivement, il y a toujours, ça relance un peu le débat de payer, pas payer, quoi. Mais c'est pas tellement, c'est ce qui, des fois peut-être les gens comprennent pas, c'est que c'est pas tellement le fait de payer, c'est pas le fait de gagner de l'argent en faisant des vidéos, parce que croyez-moi, ça rapporte pas, on roule pas en Ferrari, loin de là. Mais par contre, ça permet justement d'avoir cette liberté de parole. Pascal, quand tu es venu, quand tu as participé au live, tu as vu que bon, bah là, il n'y a pas de retenue, on dit ce qu'on a à dire, on est en discussion. Bon, c'est sûr qu'on est en comité restreint, mais on n'a pas le problème qu'on a actuellement sur YouTube où il faut tout contrôler, tout gérer en même temps, n'est-ce pas, Pascal? Bah ouais, et puis à chaque fois que je vais dans tes lives Patreon, ça me fait monter ma putain de tension, mon gars, je me libère. On découvre le Pascal, ouais, comme il dit, 2.0 là. Chaque fois, je me fais péter la tension parce que on parle un peu plus, on est un peu plus libre. Ouais. Après, voilà. Donc ça, c'est sûr que pour toi, Nico, là, le fait de une chaîne d'armement et de rechargement, si tu peux plus rien montrer, qu'est-ce que tu pourrais montrer, quoi? C'est quoi? Tu pourrais en venir à quoi sur la chaîne? À part les relancer sur les vidéos Patreon, mais qu'est-ce que tu pourrais mettre sur la chaîne? Le matos. Je peux montrer, là j'ai reçu un porte-plaque. Je peux en parler. Je sais même pas si j'ai le droit de dire que j'ai mis des vraies plaques dedans, par exemple. Mais en jouant sur l'airsoft, tu vois ce que je veux dire? Je pense que je vais faire beaucoup d'airsoft en fait. Tu vois, comprendra qui peut. Mais sur ma chaîne, on va parler beaucoup d'airsoft. Tout ça, de CQB. Bien sûr, voilà. Après, c'est à tout le monde de prendre ça au niveau où il veut, mais voilà. Donc après, effectivement, comme dirait Thierry Survie, Odyssée et l'achalandage n'est pas le même. C'est aussi pour ça que justement, je les mets sur Odyssée pour qu'elles soient publiées, qu'elles sautent pas. Mais par contre, je les annonce sur YouTube pour que tout le monde aille voir sur Odyssée, en fait, tout simplement. Maintenant, je pense que j'aurais pu 5000 abonnés, clairement. Parce que les trucs qui attiraient sur ma chaîne aussi, c'était quand j'allais chez Decathlon. C'était chiant à faire comme vidéo quand même, parce qu'on a l'impression que je prends juste ma caméra, mais il y a des tonnes de cuts, il faut faire gaffe à ce qu'il y a personne. Donc c'était ces vidéos là, je suis pas sûr de les refaire parce que l'intérêt réel, voilà. Là j'ai envie de faire du bricolage aussi, donc j'ai des idées de détournement que je pourrais peut-être montrer sur YouTube pour le coup. Voilà, ouais, c'est du airsoft lourd, ouais. Effectivement, bien en ferraille. Mais t'es sûr que l'airsoft, ça va pas les énerver, YouTube? Alors, un peu, parce que j'ai des collègues airsofters qui font des vidéos et ils sont obligés d'annoncer que c'est bien des jouets, machin et tout ça. Non, mais après, je te dis pas que je vais faire de l'airsoft, mais quand je vais parler de quelque chose, je vais dire que c'est pour l'airsoft ou pour du CQP tard le soir.
tu vois, ou contre des sangliers à deux pattes. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses. Maintenant, quelqu'un d'assez malin va peut-être comprendre ce que je veux dire, mais voilà. Et Bah, après, moi, dans tous les cas, ce que je vais faire aussi un peu sur YouTube et beaucoup sur Patreon, ça va être les lives. Parce qu'autant les vidéos, je vais en faire moins et peut-être un peu plus qualitatif. Par exemple, une vidéo qu'on me demande depuis longtemps et que je vais pouvoir faire et qui va être énorme, ça va être le stand privé. J'ai un pote qui s'est fait un stand privé sous mon idée, on va dire. Là, on a commandé 1500 euros de gong chez un de mes partenaires. Et ben, ça va. C'est le rêve de tout tireur sportif, ce qu'on est en train de réaliser là. Enfin, ce que lui est en train de réaliser pour le coup. Ouais, Donc mais ça va être une vidéo chez moi, ça. Voilà. Sur YouTube. Mais quand je vais montrer le stand, on tirera pas. Et le tir et tout ça, ça c'est en supplément sur Patreon. et, moi, ma question, Nico, là, stand privé, mais il n'y aura pas de B sur le stand privé. Non, pas de B, t'as pas le droit au B. T'as Ah pas le ouais. droit, c'est que de la catégorie C. Et justement, dans cette vidéo, je parlerai réglementation. Bah, en fait, comme j'ai toujours fait, c'est là où c'est pas juste que je me sois fait sauter, parce que à chaque fois, je précise bien la réglementation, je prône la réglementation, machin, j'explique tout bien, tout ça, tout ça. Et puis, bah fuck, quoi. Maintenant, je vais faire ce qu'il faut et puis chacun enfin, ça sera la responsabilité de chacun de faire comme il veut après. Mais je donnerai toujours la réglementation dans tous les cas. Voilà. Mhm. Pour répondre à Alfred, bah oui, ça serait bien qu'on en fasse un peu plus souvent sur tous les trois, sur une période, sur une fréquence un petit peu plus régulière des lives, parce que pour nous, c'est toujours un plaisir d'être là, de se retrouver tous les trois. Donc ça se peut qu'il y en ait plus, on pourra parler un peu des différentes chaînes. Pour revenir à ce que tu disais, comprendra qui veut. Sur Patreon, j'ai un des abonnés Patreon qui m'avait souligné le phénomène, c'est qu'on va finir par parler que par code si ça continue. C'est à propos des armes, les machins, le rechargement, on va plus avoir que des codes, on pourra plus rien dire. Voilà. Donc, ouais. Pascal, Moi, je pense qu'on va finir par acheter des pigeons et envoyer des messages avec des pigeons parce que moi, on est sûr que les pigeons ne vont pas les choper. Ah, mais bon, après, voilà, c'est leur nouvelle réglementation. Moi, ce qui me dérange le plus dans ces situations, c'est que c'est ceux qui appliquent la réglementation et qui transmettent des messages de prévention, de sécurité, de réglementation et tout ça. C'est ces gens-là qu'on bloque, qu'on fait sauter les chaînes, toi. Moi, sur ma chaîne, comme je disais en offline, je disais à Nico, moi j'ai défait toutes les vidéos où je présente mon Glock, mes machins, mes armes, tir et tout, j'ai tout viré. Parce que dans la finalité, c'est pas que, enfin dans la finalité, c'est que je veux garder ma chaîne qui est sur une base de rupture de la normalité. Où maintenant je monte plus de bricolage, de machin et tout, mais si on veut garder sa chaîne, on est obligé d'en arriver là, toi. Ou alors, si on veut commencer à parler d'armes, de tir et tout le bordel, il faut prendre des moyens détournés, Odyssée et tout. Après, tu t'en sors plus, toi. Donc, je sais pas. Ce qui me fait plus chier, c'est qu'on, des gens comme nous, je vais dire honnêtes, sincères, et qui prônent la réglementation, bah, on se fait cartonner, toi. ah oui, bah, de toute façon, ça. Et puis, bon, comme tu dis, on n'a jamais rien fait d'extraordinaire, d'extravagant dans nos vidéos. Nico non plus. Alors, c'est une chaîne d'armement, forcément. S'il parle pas d'armes, s'il parle pas de rechargement, ça, c'est pas très logique. Et par contre, c'est vrai que combien de fois dans les vidéos, on est peut-être un peu pénible avec ça, mais c'est qu'on revient sur les règles de sécurité, on met ça en avant. Je veux dire, même nos manipulations d'armes sont toujours très sécuritaires parce qu'on a été éduqué comme ça et qu'on fonctionne comme ça. Et puis, comme tu dis, ben voilà, c'est ceux-là qui ramassent, on ne sait pas pourquoi. C'est simple, c'est YouTube. Même s'il y a des différences, parce que je pense que ceux qui s'occupent de la censure sur YouTube, ça dépend des pays, je pense. Hein, vous me confirmerez si je dis pas de bêtises. Mais ce qui se passe, la façon de censurer ici, c'est pas forcément la même en France. Mais je pense que comme disait Nico, clairement, à terme, ils veulent plus de vidéos d'armes à feu, quoi. Parce que pour eux, ça reste des sujets sensibles et controversés, puis on peut leur reprocher ceci ou cela. Donc ils cherchent à nous sortir tout doucement, c'est-à-dire à sortir ceux qui font vraiment des vidéos d'armes, à les sortir en trouvant la petite virgule ou le petit machin, comme
on en parlait tout à l'heure, le gars qui s'est fait striker la vidéo ou qui a reçu un avertissement parce qu'il monte un silencieux sur son arme. Bon, c'est pas, il n'y a pas de modification d'arme en soi puisque il a simplement un canon qui est fileté et qu'au bout, il met un article qui est légal, qu'il a acheté légalement, qui est prévu pour, et une arme qui est prévue pour recevoir un silencieux. Simplement parce qu'il met ça en vidéo, bah, il considère que c'est une modification d'arme. Et puis voilà. Et donc, on sent qu'il y a une pression, et puis qu'à terme, ils veulent supprimer les chaînes d'armes à feu, quoi. Ah ben, la pression, elle est qu'en France, hein, parce que si tu compares avec nos amis les Américains, où je pense qu'il y a quand même beaucoup plus d'homicides par arme à feu qu'en France, hein, eux, ils sont quand même plaisir à faire des vidéos. Moi, je regarde beaucoup de vidéos américaines sur le tir. C'est du tout et n'importe quoi, toi. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas le nombre de morts par arme à feu qui déclenche la censure. Comme disait JCB, je pense qu'on a un censeur français pour les chaînes françaises. À un moment donné, il était tout seul à gérer ça. Après, un mec pour toutes les chaînes, il se fait même pas chier à regarder. Comme dit Carnos, Carnos il dit de signaler, enfin de dire sur la chaîne YouTube qu'il y a une vidéo intéressante ailleurs, en fait. Mais c'est un peu ce que je disais, clairement. Et je sais plus, je crois que c'est la vidéo que je parlais, c'était baguette shooter ou un truc comme ça par rapport au silencieux. C'est-à-dire juste visser un silencieux, c'est considéré comme une modification d'arme, ce que tu disais, JCB. Et donc à partir de là, ils peuvent te shooter tout et n'importe quoi. En gros, le mec qui s'occupe de la censure YouTube française n'y connaît absolument rien en armes. Il fait partie certainement même des hoplophobes et donc il s'en fout. Par contre, tu vas voir plein d'autres choses sur YouTube qui ne vont pas être censurées. Et c'est un peu le même problème sur Netflix, pour donner quelques exemples. Le même problème à d'autres endroits, c'est qu'il y a la normalité. Quand tu rentres dans la normalité, c'est bien. Et puis on peut être que d'accord avec toi. Et puis quand comme nous, à faire du tir, à faire d'autres choses, et ben voilà, on se fait sortir, ça les intéresse pas, Il y a un mot pour ça, mais je préfère pas le dire, pas te faire striker ton live, mais ça commence par W, voilà. Et donc on est dans cette mouvance là, je pense. Après, Patrice parle d'Y Hydrales. Alors oui. Mais après, il y a des façons de faire et de dire les choses aussi. Et donc, et ça, c'est un peu de sa faute à lui aussi. Il a pas fait ça malin. Mais bon, le résultat est le même. Hein. Le résultat est le même, hein, si tu regardes bien. Mais lui, il a pris cher quand même. Hein. Ils sont venus saisir ses armes et tout, apparemment. Oui, mais bon, il a montré une utilisation interdite. Les non-règles. Enfin, les non... il n'a pas fait les règles de sécurité, j'en cherche mes mots là, mais il s'est pas contenté des règles de sécurité, et donc à partir de là, c'était le déclencheur qui a permis de faire une saisie de ses armes pour 5 ans, je pense, ou un truc du genre. Sa chaîne est toujours là, quand même. Ah oui. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que en France, on a plusieurs problèmes. On a le problème de la chaîne qui saute, mais on a aussi le problème de... tu te montres sur YouTube avec des armes pour faire autre chose que des trous, ou pour dire on fait de la compétition avec du plomb de 4-5, et hop, t'as la fédération qui te retire ta licence, et donc tu perds toutes tes armes aussi. T'es Finada direct, hein. Ouais, ils appuient aussi sur un autre bouton, c'est celui-là, quoi. Après, on me demande pourquoi je montre pas ma tête ou quoi, mais il y a quand même beaucoup de raisons de pas trop montrer sa tête, je trouve. Voilà, bon, c'est pas que celle-là, moi, hein, mais... Et effectivement, Code Reno, il a toujours sa chaîne, mais il est Finiada. Et oui, Jeanne, je vais me mettre au maquillage, effectivement. Enfin, il a sorti une vidéo aujourd'hui, là, où il tire avec en Pologne, là. Oui, et tu peux être Finada et aller t'entraîner dans un pays étranger. Hein. Au moins, tu risques plus rien pour le coup, il risque pas de saisir tes armes, du coup. Mais non, la logique est pas bonne. Parce que c'est pas parce que t'es Finiada que tu ne vas pas utiliser d'armes. C'est... Voilà. Le problème du Finada, c'est que maintenant, tu es rapidement Finada. Tu as un signalement, par exemple, moi, on me signale à la préfecture, un truc comme ça, enquête du préfet, il peut me mettre Finada. Hein. Un excès de vitesse, une alcoolémie, tu es Finada. Hein.
Donc, t'es Finada pour tout et n'importe quoi. Maintenant, le moindre truc, c'est Finada. Hein. Ah, tu peux expliquer pour ceux qui savent pas ce que c'est que le Finada, justement? Bah vas-y, Euh, Pascal. Vas-y, je pense que tu maîtrises mieux c'est le Bah, fichier. c'est pas compliqué. En gros, quand tu veux aller acheter une arme, et c'est comme ça dans beaucoup de pays, nous il s'appelle Finiada, mais quand tu veux aller acheter une arme, l'armurier regarde si t'es pas dans ce fichier des interdits des armes en fait. En gros, ce fichier, si tu as battu ta femme, un voisin, a eu un accident de la route et a mis une baffe à quelqu'un, tu n'as pas le droit d'acheter d'armes en fait. Moi j'ai même eu le cas où il y a eu une prise de bec entre voisins, où il n'y a même pas eu une baffe, rien. Et le gars avait porté plainte, et donc mon pote ne pouvait pas faire de tir à cause de ça. 20 ans plus tard, il était toujours interdit d'armes, en fait. En gros, c'est ça. Et donc là, si tu parles autre usage que le tir sportif, sur YouTube par exemple ou sur une autre plateforme et que la fédération voit ça, ils peuvent te mettre dans le fichier des interdits des armes parce que tu es un dangereux. Voilà. Et est-ce qu'il y a un délai de prescription? Il y a quelque chose ou Alors, c'est a priori, définitif? les avocats peuvent faire sauter le truc au bout de 5 ans. Il y a une histoire comme ça. Mais ça, j'y suis jamais trop. Enfin, pour l'instant, je m'en suis pas occupé vu que je ne suis pas affiché Finada. Puis j'ai pas envie, je t'avouerai. Et donc, normalement, ouais, c'est 5 ans. Ok. Et le fait de faire des vidéos sur YouTube, de montrer des trucs sur YouTube, ça peut t'amener à être fiché? Tout à fait. C'était Ah, ça c'est en Bah fait. oui. Il y a eu un mail général disant que ceux qui sont à montrer une autre pratique que le tir sportif, main dans la poche, 5 cartouches de 4-5, et ben là pour le coup tu risques d'être fiché Finiada. c'est Alors, tu vois, cool. par exemple, moi qui ai fait aussi avec d'autres youtubeurs, qui ai participé à un concours, on a fait un concours de vrais tirs sportifs comme on l'entend et ainsi de suite, à tirer 5 cartouches et ainsi de suite et tout ça. Là, on était bien dans la case. C'est pas pour autant d'ailleurs que la fédération en a parlé, a fait un truc ou quoi. Eux, ça les intéresse pas. Ils veulent des Jeux Olympiques. Voilà quoi. Ouais. Style de vie survivaliste, Finada, de Romain. Oui, aussi, Effectivement. ça rentre dedans. C'est-à-dire que si tu dis, tu as une chaîne YouTube qui parle de survivalisme, ça tombe bien, moi je parle de prévoyance, je parle pas de survivalisme. Et donc, si jamais il y a quelqu'un qui parle de survivalisme et en même temps qui parle des armes, eh ben, il se fait sauter aussi ces armes. Parce qu'il y a eu un truc avec des gendarmes qui sont morts, soi-disant par un survivaliste qui avait des armes. Voilà, qu'il soit survivaliste, docteur, dentiste ou plombier, j'ai envie de te dire, ça change pas grand-chose. Hein. Mais bon, voilà. Ok, donc là, du coup, il va falloir qu'ils définissent ce que c'est qu'un style de vie survivaliste. Ce que Ben c'est c'est qu'un ça. survivaliste. Mais non, mais c'est ça le problème. C'est que c'est tellement large que n'importe qui. Moi, putain, tu te rends compte, j'ai 3 boîtes de conserve dans mon placard et je pourrais être un survivaliste. Mais est-ce qu'il te parle d'un mec qui a une bad, qui a. Je sais pas, je vois même pas ce que ça peut être le style de vie survivaliste. C'est quoi? C'est tu vis dans la forêt, sous une tente. T'as 3 boîtes de conserve et un filtre à eau. Ça va être quoi? T'as une parabole, un téléphone satellite ou un bunker peut-être. Dans ce cas-là, si c'est les bunkers, ça va. Il y en a quand même moins. Hein. Par contre, les Suisses, ils sont tous survivalistes, hein, du coup. Voilà. Là, ça va être très large. Et vu que c'est large, bah tout le monde peut rentrer dedans. J'ai envie de te dire. En Bah, plus de que toute tu as façon, comme il marque Romain, là, c'est une note envoyée à la préfecture de toutes les personnes qui ont un style de vie ou de préparation, survivalisme, machin, d'autonomie et tout. T'es fiché Finada. Hein. Ouais, alors que par contre, c'est marqué dans aucune loi. Donc en fait, c'est dans aucune loi, mais ça a été envoyé à la préfecture pour faire respecter ça, alors que ce n'est pas la loi. Donc, il y a moyen de se faire chier avec des avocats pour le faire sauter, mais en attendant, voilà quoi. T'es bien. Enfin, le mieux, c'est de pas se faire sauter ses armes, mais tu vois, euh, ça va dans ce sens-là. Ah, j'avais pas vu. Il y a Atomic Shooting Club aussi qui est là. Et, de toute façon, à partir du moment où tu dis sur YouTube survivalisme, c'est grillé. Hein. Moi, c'est pour ça que je le dis plus. Et tu vois, Je là, dis justement, prépare. j'allais dire ce que c'est en train d'écrire, ce que nous a écrit Camdo.
c'est parce que la sécurité publique te recommande d'avoir un strict minimum chez toi. Donc, s'ils te disent que tu dois avoir, je sais pas, un pack d'eau, si tu en as un deuxième, tu es survivaliste, tu es baisé. C'est ça? On Ouais, peut c'est prendre un ça peu comme ça, ouais. point de C'est la départ. merde. C'est la merde, c'est la merde. Je veux dire, 2 packs Ah, d'eau, t'es un fou, quoi. Je veux dire, là, t'es un grand malade, un grand malade. si tu regardes sur le site là, du gouvernement, là, dans la préparation à une catastrophe, il te marque ce qu'il te faut, le sac avec ce qu'il faut dedans, les trucs de base. Mais si tu dépasses les quantités et tout, tu montes à faire des vidéos, tu montes à 300 packs d'eau, 2000 rasquettes et tout le bordel, ils vont se dire, lui, il se prépare à l'apocalypse, c'est mort, t'es niqué. Ça, c'est pas mal. Un policier FINADA, ça serait pas mal, ça. Il a le droit d'aller travailler, mais sans armes. Bah, il va faire quoi alors? Je sais pas. ASVP, là, tu sais, agent de sûreté de la voie publique, là. Non, mais il me semble bien que ça parlait de ça. Hein. Si tu peux avoir des personnes des flics qui se font retirer leurs armes, hein, effectivement. Mais alors, ouais, après, tu dois pas pouvoir aller bosser partout, tout ça. Oh, je vois qu'on a un grand malade là dans les commentaires. Il s'appelle Le Poussin qui survit. Ça veut dire qui survit, ça c'est mauvais. Hein. Là, il va se faire sauter lui aussi. Hein. Il n'y a pas de Finada qui éteint leurs armes. Je vous la mets là. Ceux qui éteignent leurs armes sur YouTube sont déjà bien surveillés et se feront confisquer leurs armes les premiers en cas de guerre. Oui, bon, ça se peut. De toute façon, on est fiché, on est enregistré. À partir du moment où tu as une arme, t'es fiché. Hein. On a des autorisations préfectorales, donc ça part à la préfecture. Le préfet lui-même ne sait pas que tu as une arme, mais tout le monde peut se renseigner, les flics peuvent se renseigner et tout. C'est pour ça qu'on se cache pas. Et souvent, ceux qui ont des armes, c'est ceux qui sont les plus droits, on va dire, parce qu'ils ont envie de garder leurs armes. Et voilà. Et ceux qui en ont légalement, c'est pas ceux qui vont faire n'importe quoi. Et effectivement, si tu fais un stage d'airsoft, de paintball ou de survie dans la nature, là pour le coup, t'es marron aussi parce que tu te prépares. Là, on a un vrai malade. Hein. Je me prépare à accueillir plein de gens bienveillants, donc je multiplie le nombre de sacs. Moi, je me prépare à accueillir plein de gens bienveillants et je multiplie les munitions. Donc, si vous avez des questions, Nico, tu me donneras évidemment tous les liens pour la nouvelle chaîne. Hein. Tu nous as donné le nom ou pas encore? Un truc qui m'en... Ah, Nico. Ouais, il y a des trucs qui me font des bugs. Voilà. Bon, c'est pas grave. C'est la DGSI qui est en train de jouer avec ton ordinateur. C'est ça. Ils ont pris la main, tu sais. C'est comment ça s'appelle les trucs où ils prennent. Ils vont te sortir le CD, mon gars. Tu sais, il n'y a pas grand chose à regarder à part. Je peux même pas déconner en disant des trucs parce que ça va faire striker le live. Mais bon. Ouais, je disais, tu nous as pas donné le nom de la chaîne. Ah, oui, la nouvelle chaîne s'appelle. Alors, vous allez voir, j'ai fait dans le. Comment dire, j'ai essayé de trouver un nom sympa qui change vraiment. Je veux marquer la différence. Ça s'appelle Nico Firearms 2.0. Voilà. Effectivement, le logo était là, tout le monde me connaît sous ce nom-là, je vais pas me faire chier à changer. Et étonnamment, avec la même adresse mail, j'ai pu réouvrir une chaîne tout de suite. Donc, tu vois, dans leur logique, je veux pas non plus leur donner les bâtons pour se faire battre, hein, mais ils sont un peu cons, quoi. Normalement, j'aurais jamais dû pouvoir ouvrir une chaîne identique, mais bon, voilà. Donc, évidemment, je vous mettrai après le lien vers la nouvelle chaîne à Nico. Puis déjà, même si vous adhérez pas au principe Patreon, que vous n'êtes pas intéressé, etc. Mais allez tous vous abonner en nombre sur sa chaîne de manière à ce qu'on lui remonte le compteur et puis montrer à YouTube qu'on est quand même là, qu'on existe. Ah, ça me fait plaisir maintenant que vous êtes des gros youtubeurs et moi qui suis un petit nouveau, que vous m'oubliez pas. C'est pas mal. Ouais, attends. Moi, JCB, il est en train de me lécher les baskets, mon gars. Tu sais, je te dis, avant juin, il m'a dépassé. Ah, mais tu vois, c'est ça, là, là, voilà, maintenant je suis tout petit, tu vois, d'ailleurs, la preuve, je suis mis tout en bas, là, dans les images, maintenant, c'est vous qui êtes au sommet, ah ouais, alors qu'il est changé. T'as juste à demander, hein. C'est le compteur qui vient de changer, là, t'es passé en première position.
Ah, mais d'ailleurs, c'est pareil. Ah ouais, si, si, j'ai un pote qui m'a dit ça. Le mot que je viens de dire, il faut absolument pas le dire parce que c'est pareil. Tu peux te faire striker pour gros mots. C'est pas bien sur Ah YouTube. oui. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, faut faire attention à ça aussi. Ah zut. Ouais, ça perd une popette. Oh. Et vous allez faire monter, tu fais monter des gens ou pas? Tu mets un lien JCB, quoi? Bah, si tu veux, on va pouvoir. La vieille de mes mères, de toute façon, je vais mettre le lien parce que bon, moi, je suis abonné. Je crois que j'étais le numéro 3, si je me trompe pas. C'est vrai que comme il n'y a pas de vidéo, on la trouve pas de suite. Comme il n'y a pas Bah, de. elle a été créée cette semaine, donc par rapport au live justement. Mais oui, il faut mettre le lien. Moi, j'ai mis le lien sur Facebook et je vais le remettre un peu plus gros et puis ta chaîne. En fait, j'attendais ton live pour donner en primeur la nouveauté. Voilà. Ben, tu pourrais le mettre dans les commentaires là. Moi, non. Bah, Toi, tu pourrais. tu peux écrire dans les commentaires. Dans Ah, les mais il faut que commentaires. j'ouvre. J'ai pas ouvert YouTube pour pas faire de parasites Ah et ok. d'écho. Tu peux aller dans le chat privé puis me le mettre là si tu veux sur StreamYard et je le transfère. Ok, je te prépare ça. Comme ça, on le met un peu à tout le monde. J'ai vu une question. Yannick Vidal, comment les autorités voient le survivalisme au Québec? Bah, je te dirais qu'on n'a pas les mêmes problèmes pour le moment. C'est pas vraiment un sujet d'actualité, nous ici, le survivalisme. Au contraire, on a même, j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps là-dessus, enfin un radio survie où j'en parlais. On a eu plusieurs émissions sur le survivalisme. Puis, bah, je vais pas refaire le radio survie, il est disponible, hein, sur la chaîne, mais, la dernière émission qu'on a eue qui parlait de survivalisme, c'est une équipe de journalistes, c'est des gens qui poussent les enquêtes très loin, qui ont fait sortir pas mal de scandales, au Québec, depuis des années et des années. Il y a même, je crois, Pierre qui est là, si jamais je dis une bêtise, tu me confirmeras, tu me reprendras. Mais il me semble même qu'un de ces journalistes, il y a dans les années peut-être 90, il a eu, quasiment une mort suspecte, tellement ils poussaient un peu les affaires loin. Donc, ils se sont penchés sur le dossier des survivalistes et ils ont rencontré, 3 ou 4 personnes différentes et tout le reportage a été très positif. Des gens qui sont connus dans le survivalisme ici, Claude Survivaliste par exemple, et on a vu des gens qui nous ont parlé de faire pousser des tomates, d'avoir de l'eau, d'avoir un peu d'équipement, de se préparer à une coupure électrique, puisque nous les coupures électriques, c'est des choses qu'on connaît. C'était tout ça. Il y a eu sur, tout le reportage, il y a eu peut-être 20 secondes où on parlait d'armes et ça a été très limité, puis c'est des armes pour la chasse. Voilà et puis on a même vu des gens qui sont connus, dans le milieu, du spectacle. On a un artiste connu qui a déjà dit ouvertement qu'il était survivaliste, un humoriste et on l'a vu, aussi donc, chez lui, à sa maison. Il nous a expliqué que c'est ça, il faisait pousser des tomates et qu'il essayait d'apprendre des choses et cetera. Puis on a vu 2 écoles différentes qui 2 écoles de survie où, justement, bah, tout se passait très bien. Le journaliste a vécu une nuit avec eux, avec un moniteur, dans la neige, avec, juste, un couteau, une bâche, et puis, démerdez-vous et puis voilà, donc c'était très positif, il y a rien à redire là-dessus et je pense que ça, c'est bien parce que ça montre que la majorité des survivalistes, comme pour les tireurs sportifs, l'immense majorité, bah, c'est des gens responsables. C'est des gens qui ont, une vision, qui n'est pas une vision apocalyptique, qui est pas une vision, on va tous mourir et on attend les zombies, les extraterrestres. Mais au contraire, c'est des gens qui se disent, «Bon, ben, voilà, il y a un système qui est en place, tout fonctionne, tout va bien, gouvernement, tout va bien, tout se passe bien. Et si jamais il y a un petit bug à un moment, que ce soit un gros problème, un effondrement, que ce soit simplement un bris de normalité, un événement local, ben, s'il se passe quoi que ce soit, j'ai un tout petit peu de matériel et un petit peu de connaissances pour répondre à la situation et puis donner un coup de main finalement aux autorités. Parce que si on vous coupe l'électricité, on vous coupe l'alimentation en eau pendant une semaine, si vous avez rien à la maison, ça va être compliqué. Si vous avez un petit peu de matériel, un petit peu de bouffe, un petit peu d'eau, bah, vous ne serez pas en super urgence et ça donne le temps aux autorités, bah, de se rendre sur place, de venir vous amener, de quoi boire et de reprendre le contrôle. Donc au contraire, on est plus un partenaire, on va dire, dans les bris de normalité. On est plus un partenaire avec tous les services d'urgence, puisqu'on prévoit un petit peu de se débrouiller par nous-mêmes dans les premières heures, voire les premiers jours et puis si ça devient plus compliqué, si on parle de situations plus graves, voire d'effondrement, bon ben, ce qu'on a pourra toujours nous servir, pourra toujours améliorer la chose.
Donc voilà, ici au Québec, je te dirais que ça se passe plutôt bien. Voilà, pour le moment, on est relativement tranquille de ce côté-là et puis on regarde ce qui se passe, du côté de la France, en se disant que bon, bah, peut-être qu'un de ces jours, ça va venir ici. Je suis moins convaincu parce qu'il reste quand même que, on est dans un pays où le climat peut vous tuer en hiver, hein, on se le cache pas. Des -20, -30, -40. On a encore beaucoup de nature. On a la population qui est concentrée sur les zones qui sont près du fleuve, dans les grandes villes. Mais après, on a énormément d'espaces de terre vierge avec des animaux sauvages on a des ours, on a on a plein de bestioles qui pourraient vous flinguer. Donc, on est obligé, tous ces gens qui fréquentent un peu la nature ou qui ont un chalet, et cetera, sont obligés d'avoir, certaines notions un peu de survie, de survivalisme, sans pour autant avoir l'étiquette survivaliste. C'est un petit peu dans les gènes, des Québécois, si on enlève ceux qui habitent à Montréal et puis qui se font livrer la bouffe tous les soirs, quoi. D'ailleurs, Nico, je t'avais entendu l'autre fois dans le live, c'était où? Chez Pierre. Tu Ouais, disais qu'il c'était y avait cher. même des gens qui avaient, à New York, qui avaient des appartements sans cuisine. Ça m'a laissé, Ouais, t'as juste un point d'eau pour te laver les mains, quoi. Et peut-être un micro-ondes quand même, mais sinon ils se font tout livrer ou ils vont bouffer au resto. Et effectivement, les Québécois, ils avaient fait une série de reportages. Comment il s'appelait le mec? Pas Pascal quelque chose ou un mec assez connu a priori. Il était allé voir les survivalistes et tout, et c'était super bien fait ouais, la série de vidéos. On avait pu voir ça un peu en dévié, on va dire. Et cette série de vidéos était bien. Il y a eu Martin Veil qui a contacté plein de gars un peu dans la survie prévoyance et autres. Et moi, mais ils m'ont posé beaucoup de questions par rapport à tout ce qui était armes à feu et ainsi de suite. En gros, ils voulaient que je dise que Pascal Gaudin, effectivement, c'était lui. Il voulait en fait que je dise oui, oui, on s'arme parce qu'on a peur, quoi, en gros. Alors que c'est pas du tout ça. Donc forcément, ça les intéressait pas trop parce que moi, j'étais pas assez fou, quoi. Voilà. Là, JCB vient de vous mettre le lien. Effectivement, tu me trouves pas quand tu tapes. Il faut vraiment avoir le lien, en fait, clairement. Et donc maintenant, hop, vous avez le lien de ma nouvelle chaîne, Nico Firearm 2.0. voilà. Voilà. Normalement, si tu tapes arrobase Nico Firearm 2.0, Ah, Nico, encore la censure. C'est terrible. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien, je pense, directement, puis aller sur la chaîne. Donc, en écoutant le lien, tout en écoutant le live tranquillement, vous allez cliquer là-dessus, puis vous lui mettez un abonné de plus. Il faut que ce soir, il ait plusieurs milliers d'abonnés pour que ça revienne à la normale. pour qu'on me retrouve. Merci en tout cas, ouais. Mm. Et tu Euh, penseras à nous quand tu seras une star, hein. Ouais, même quand j'avais 20 ou 25 000 abonnés, vous étiez de mes lives, je vous proposais à chaque fois. Moi, ça change rien, hein, ça change rien, vous inquiétez pas. JCB, je crois que j'avais déjà quelques abonnés quand t'es arrivé et tout de suite, t'es venu sur les lives. Et c'est justement en croisant un maximum les audiences. Et en fait, nos trois audiences sont assez complémentaires et on parle et on est un peu dans la même style d'idée sans se mettre trop d'accord avant. Au final, on s'est bien, on s'est bien trouvé, on va dire quoi. On s'est bien trouvé, je trouve. et tu peux leur annoncer aussi que le millième, tu lui offres une Ferrari. Donc, allez-y, abonnez-vous. Non, non, mais par contre, oui, j'ai encore. Mais alors, par contre, c'est pareil, et ça, je peux peut-être pas trop le mettre. Mais j'ai encore un kit pour recharger du 9 mm dans la verdure. D'ailleurs, j'ai repartagé cette vidéo sur Odyssée quand je faisais du 44 Magnum dans la verte là au coin du feu en fait, je rechargeais mes petites 44 Magnum Ouais, et ouais. j'ai un kit 9 mm tout neuf comme ça encore à faire gagner. Donc je vais peut-être refaire vite fait un petit concours, on verra quoi. Ouais, effectivement, tirer sur vite a dépassé la chaîne de Nico Firearm. Ouais, je te confirme, ouais. Eh, Ouais. Bah, j'aurais préféré que ce soit sans que je me fasse striker, hein, ça serait bon pour. En fait, les gens, il y a beaucoup, ils parlent de concurrence sur YouTube, mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que on peut être abonné à nos quatre chaînes, à Tirer Survie, JCB ou Pascal, et même moi, en même temps, que ça enlève rien à la chaîne du gars d'à côté, et ça rajoute juste une belle communauté et des échanges, en fait. Donc on peut très bien être
On peut très bien être abonné à 10 chaînes, que ça change rien, et que de toute manière, nous, s'il y a que nous, ou s'il y a nous plus les autres, on va pas gagner de l'argent plus que ça. On va pas être, enfin, tu vois, c'est rien. Il y a rien de plus en fait, on va dire quoi. Voilà. Eh ben merci Vilaine Mémère, merci. Et puis on verra bien ce que ça va donner, hein, mais c'est vrai qu'au niveau motivation, quand tu te fais emmerder comme ça, c'est pas ouf. Hein. Je vous avouerai que franchement, c'est pas ouf. Hein. Ouais, Eh ben, salut Carnos. exactement. T'as ton micro qui est coupé, Pascal, je pense. Pauvre Ouais, je l'ai Pascal. coupé parce que depuis tout à l'heure, je tousse comme un gros connard. Alors donc, je l'ai coupé. T'allais dire? Bah, rien de particulier. Mais le lien, s'il y en a qui veulent monter, là, on est combien? Je vois rien sur ce chat, là. Putain. On est 42 là. Sérieux? Ah, c'est bien. Fais monter les gens. Moi, je sais pas. Après, peut-être qui. Jeanne, quand même, tu le connaissais, Nico. Tu savais qu'il parlait bien quand il veut. C'est pour ça qu'il avait autant d'abonnés. Ouais, mais vais je parle, chercher- je parle pas maquillage, donc du coup, c'est pas intéressant, tu vois. Ouais, je vais chercher le lien. Hop, s'il y a quelqu'un qui veut monter, Ouais, je sais pas quand ça monte, là. Kermos, là, et lui aussi, il il a s'en fait va. des vidéos d'armes le et tout, lien. parce qu'il a été emmerdé, lui. Le lien est dans le chat. Vous avez juste à cliquer dessus, une caméra, un micro, ou au moins un micro, et puis on peut vous faire monter un petit peu. Puis si vous avez des questions à poser, profitez-en. On est là tous les trois. Ah bah tiens, devine qui c'est. Kermos? Ah, ben. Salut Pierre. Ah, il est à fond. Regarde, il est baissé comme sur le guidon, mon gars. Les cheveux dans le vent, mon gars. Ah, en plus, je viens de regarder sa petite vidéo là sur la Ah non, 22. c'est là. J'ai l'impression qu'ils achètent des 22 toutes les 5 minutes au Québec, et en plus en semi-automatique, les saligots. Ouais, mais ça achève, ça achève. Hein, Pierre? Je pense qu'on t'entend pas, Pierre. Je reviens. Ok. Je vais faire 2-3 chargeurs, je reviens. Non, mais ça serait sympa aussi d'entendre, par exemple, Kermos, là, qui a une chaîne, il a parlé pas mal d'armes aussi, là. Ouais, mais il a dit qu'il devait partir un peu plus haut là. Désolé, je dois partir. Ah ouais, merde, pardon, j'ai pas. Ah, s'il y en a qui Oh, veulent monter, là. S'il y en a qui veulent monter, si vous avez des questions, il a quelques outils accrochés. Oui, Pierre, il a 2-3 petits trucs chez lui, mais je te donnerai son adresse si tu veux. Nico, on a perdu tout le monde? Non, je suis là, moi. J'ai arrêté de tousser. Non, je suis là, mais en fait, je coupe mon micro, moi. Puis quand j'ai rien trop à dire, je dis trop rien, en fait. Mais oui, les gens, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Bon, en même temps, ça va faire 43 minutes. Je sais pas combien de temps tu voulais que ça dure, JCB, mais voilà, quoi. N'hésitez on va pas partir sur, à poser vos questions. Comme j'ai dit, moi, de toute manière, dans le live de Pierre. Voilà, quoi. Ah, salut Pierre. N'hésitez on va pas partir à sur- poser Oh, vos t'as de l'écho? questions. T'as du... C'est peut-être Pierre qui a le YouTube en même temps à côté. C'est peut-être pour ça. Ouais, là, il y a de la star aussi, là. Hey, salut la gang, ça va bien? Salut, salut. Ouais, nickel. Salut, Pierre. Vous m'entendez? Exactement, oui. T'as un peu d'écho? Moi, je vous entends pas. Il Est-ce a que été vous au McDo. m'entendez? Il y a le gobelet du McDo, là. Tim Horton. Moi, je vous entends plus. Eh ben, mais Tu nous entends bien? Quand on parle pas, tu nous entends pas. Jeanne, non, on peut pas parler de l'Ukraine. On va aller en prison si on parle d'Ukraine. Oula, bah là, on va tous se faire striker, là. Ouais. Ouh là là. Parce que, en fait, Est-ce c'est. que vous m'entendez, là? Oui, on t'entend, on t'entend. Ah, bah, moi aussi, je vous entends. Hey, la gang, je suis content d'être avec vous autres ce matin parce que j'avais vraiment hâte à votre live. J'avais hâte d'entendre Nico parler sur ses déboires. Je ne sais pas si vous avez vu passer, là, j'ai fait une petite publicité. Là, on avait plusieurs vidéos qui sortaient ce matin. Il y avait Survivaliste du Nord qui nous parlait de son sac d'évacuation. J'ai sorti une vidéo sur la petite Deria TM22 que j'aime bien recharger les chargeurs. Et il y avait le live, là,
ma vidéo devait sortir à 11h, mais je voulais comme pas être en même temps que le live. J'avais pas envie d'être tout seul à l'écouter, donc je l'ai comme déplacé. J'ai vu ton partage où tu avais mis tous les liens. On avait notre petit menu en fait pour la matinée pour vous Cool. et puis et l'après-midi pour nous. Non, c'était sympa d'avoir partagé tout ça. Moi, j'ai regardé la petite derrière, mais vous, c'est du semi-automatique. Vous pouvez acheter ça comme moi. Je peux acheter une catégorie C. Mais le problème, c'est que nous, on a que on n'a pas de semi-automatique quasiment en catégorie C, quoi. Mais Mais c'est le même pour l'instant, mais là, avec les nouveaux C21, tout ça, là, ça risque de changer, mais pour le moment, c'est ça. ah, vous êtes bien, hein, vous êtes bien. Mais par contre, tu vois, ton Chris Vector, tu dis Chris Vector parce que c'est pas un Crytek, je pense. Il fonctionne pas comme un vrai Chris Vector à l'intérieur, non? C'est fait par la compagnie Chris Vector, c'est la même compagnie qui le fait. Sauf que le mécanisme, effectivement, là, c'est au début, quand je l'ai acheté, je pensais vraiment que la culasse descendait Ouais, ouais. en arrière, mais étant donné que c'est une calibre 22, la culasse, c'est vraiment juste un blowback action. Mais Ouais, ouais, c'est fait c'est. par Chris Vector. Ouais, ouais, mais Chris Vector, c'est le modèle normalement, moi. Mais je me suis douté parce que j'ai vu ta vidéo et je voyais la culasse qui reculait en arrière. Je me suis dit, tiens, en même temps, c'est du 22, donc il n'y a pas le recul à contrer. Quand tu tires, on voit bien que. Mais ça doit être fun quand même parce que tu peux en tirer. Toi, t'aimes bien tirer vite. Ah, ben, écoute, tu peux tirer une après-midi, ça ne coûte pas grand-chose, donc c'est plaisant. Ouais. Je voudrais aussi revenir sur la question là, tantôt, Nico, quand tu parlais que vous pouvez être abonné à plusieurs chaînes. Il y a Catus Nebulosa qui nous parlait justement dans un live qu'on a fait il y a 2-3 semaines de la complémentarité entre les chaînes. Tu sais, on est tous là comme en complémentaire. Moi, j'ai déplacé mon heure ce matin pour pas nuire à JCB. Tu sais, on n'est pas tous là en compétition. La preuve, on vient sur les lives des autres, on a autant de plaisir. On est tous là, on est une belle communauté qui s'entraide. Donc, vous ne voyez pas tout ce qui se passe aussi à l'arrière. La gang, là, souvent, on a des rencontres, pas des rencontres, mais on a notre petit groupe face de book pour s'échanger des trucs. Donc, on se tient au courant entre nous autres. On est une belle petite communauté. Puis, c'est ce qui est le fun. C'est ce que j'aime. Effectivement, bah, moi, tu prêches un converti, hein, c'est exactement ce que je disais. Vous avez eu d'ailleurs la primeur, parce que dès que j'ai créé ma chaîne, le lien, je l'ai mis sur ce petit groupe comment on pourrait appeler ça, des contrebandiers, là. Ah, tellement. Écoute, j'ai appelé ça le groupe du contenu alternatif. Ouais. Et donc non, non, bah, c'est bien. Et comme je disais, il n'y a pas de compète. Et le mieux, c'est de partager un maximum de choses à tout le monde. Et le live qu'on fait là, bon, là, on parle vachement du sujet censure et tout, parce que c'est le truc qui m'a touché ma chaîne. Voilà. Mais limite, bref, on s'en fout, hein, en vrai, parce que ça continue différemment. Il y en a un dans les commentaires qui me dit, c'est Patrice, est-ce que tu as mis sur Odyssée toutes tes vidéos? Non, pas toutes, parce qu'il faut que je les retrouve, en fait. Mais encore cette semaine, j'ai posté une vidéo et je vais en reposter une ou deux ou trois par semaine et je vais en remettre un paquet et puis je vais en laisser aussi sur Patreon parce qu'il faut qu'il y ait un intérêt sur Patreon. Mais Patreon me suivent. Alors il y a eu une grosse fuite de Patreon quand ils ont vu que ma chaîne était strikée, j'en ai perdu une dizaine au moins. Mais il y a le noyau dur, j'ai envie de te dire, qui suit et qui malgré tout reste sur Patreon. Et clairement c'est plus pour une aide, une participation à la chaîne que pour le contenu que je mets dessus. C'est pour ça que là je vais me reconcentrer sur eux, remettre des lives et tout ça. Mais il faut que je trouve les idées, il faut que les Patreons soient libres aussi à ce moment-là, parce que pour faire un live faut qu'il y ait du monde, hein. Moi j'ai 30 ou 40 Patreons, il faut qu'il y en ait qui puissent être là pour participer. Je savais que quand je faisais des lives sur YouTube, on avait des pics à 200 personnes à un moment T. C'était pas mal, quoi. Voilà. Mais effectivement, Jeanne, je partage mes abonnés avec les autres. J'hésite jamais à faire monter les gens dans mes lives. Alors, il y a des lives où je fais monter personne parce que c'est des lives qui sont prévus comme ça. Et je fais des lives où je fais venir tout le monde, tous ceux qui veulent. Voilà. Salut Mathieu. Moi, je te l'ai dit tout à l'heure, mais là, je te le dis en live. Ouais, bah, j'ai du mal, là, on est 5, j'ai du mal sur la connexion, là. Des fois, il y a des... JCB, il est en train de sauter, Pierre, il fige, Pascal, c'est pareil. Mon temps, on voit pas parce que tu as ton image, mais il y a
Je me demande si on n'est pas surveillé, tu vois, ce matin. Non, voyons. Non. C'est la neige. Vous avez pas, j'ai pas vu passer un truc genre moins 20 ou moins 25 là au Il y a Québec. 25 ce matin avec les c'est le verts, mois oui. prochain, ça. C'est le mois prochain, au mois de février. Mais c'est vrai que là, il y a un peu de neige qui tombe. Oui, il neige aussi. Ouais. Ah ouais, non, mais j'étais en sur lumière, donc on peut pas tourner la caméra, sinon je vous aurais montré. Il y a, il y a un monticule de neige sur le rebord du balcon déjà, là. Ah, je vais voir ça bientôt, mais moi je viendrai vous voir quand il n'y a pas de neige hein, quand même, parce que c'est pas que je suis un frileux, mais tant qu'à faire, je vais choisir. Il faut un moment, parce que vous, je crois que c'est la neige est tout de suite derrière les moustiques, mais on va faire un truc entre deux. On va trouver un moment où ils sont endormis, je sais pas. Mais c'est sûr qu'un jour je vais venir 2 faire. heures de décalage entre les deux que t'es correct. Et il y a 2 heures, ouais, c'est ça. Ah, ça va Nico, être t'es chaud. à 24 abonnés sur ta chaîne. Ça monte, ça monte. Ah, merci à tous. Ah, bah, ouais, c'est grâce à ce live, ça y est, là, ça y est, c'est le début de la Ouais. gloire. Oui, puis de toute façon, il va être en rediff, donc tous ceux qui ont pas pu participer, qui n'étaient pas là, etc., bah, ils auront l'occasion de le voir. Ils pourront retrouver les liens, je vais les mettre en description, et puis de toute façon, on va le partager aussi. N'hésitez pas à partager. Comme tu disais, Nico, tout à l'heure, c'est vrai il y a zéro concurrence. Moi, si demain, Pierre, il peut monter à 20 000 abonnés, je suis content. Si tu peux remonter ta chaîne à 30 000 abonnés, je suis content aussi. Pascal aussi, je veux dire, voilà, on fait pas de la concurrence, on fait de la collaboration. On travaille tous dans le même sens, on a tous les mêmes idées un petit peu, avec quelques divergences, mais grosso modo, on est tous main dans la main. Et le but, c'est qu'on se fasse tous connaître. Bon, après, au plus on sera nombreux, au plus les chaînes seront importantes, au plus il y aura de monde, peut-être qu'au plus on aura un peu de poids sur YouTube ou sur les réseaux, hein, mais bon, de toute façon, ce qui compte, c'est qu'on partage, qu'on rencontre des gens sympas, qu'on puisse discuter entre nous et sans se prendre la tête. Bon, si YouTube veut nous interdire de montrer un flingue, ben on n'en montre plus. Et voilà, mais c'est dommage parce qu'on n'est pas les méchants, on n'est pas les dangereux. Hein, c'est pas nous. Voilà, mais bon. Mais non, mais c'est pas grave, on va faire comme Pierre. Pierre, lui, il a des pistolets à plomb, à billes. On va faire de l'airsoft. On va expliquer les techniques d'airsoft et on va montrer du matériel d'airsoft. C'est des jouets, c'est des jouets. Donc voilà, partout dans le monde, l'airsoft, c'est des jouets. Mais il y a bien des pays qui vont interdire l'airsoft. C'est pas au Québec qu'ils ont fait sauter même des répliques. Ben, écoute, Ils sont au malins, Canada, hein. effectivement. Ils sont bons, ils sont bons. Ouais, on a presque les mêmes chez nous. Hein. Ils sont très très bons. Hein. Ah, c'est Ouais, merveilleux. explique-nous ça, Pierre, les répliques. Ben écoute, tout ce qui est réplique, qui représente une vraie arme existante, va être banni, que ce soit en airsoft ou en carabine à plomb. Donc, si on a une réplique d'un Smith & Wesson 9 mm, ben, on n'aura plus le droit de l'avoir. Si on a une réplique d'un Colt 1911, on n'aura plus le droit de l'avoir en airsoft. Aussitôt que ça représente une vraie arme. On est un peu dans le ridicule, là, on est d'accord tous. Ça n'a pas de bon sens, là, c'est ça. Ouais, mais surtout que moi, bon, je suis pas sûr que. Mais je fais aussi de l'airsoft et j'avais exactement les répliques de tout ce que j'ai en. Ah, encore censuré, Nico. Ouais, c'est clair. Mais arrête d'appuyer sur le bouton parce qu'en fait, c'est juste le changement du micro. C'est dingue. C'est JCB qui me censure. Ça lui plaît pas ce que j'allais dire. Je suis payé par le gouvernement, les gars. Ah ben écoute, on a toujours eu un doute. Et donc je disais, j'avais les répliques de ce que j'avais en vrai pour pouvoir les manipuler en toute légalité, en fait. Voilà, tout simplement. Oh oui. Et puis tirer des billes dans le jardin, ça rappelle un peu comme quand on était gamin à la carabine à plomb. Le plomb, c'est presque plus dangereux qu'une petite bille bio qui se désintègre dans le jardin. Donc pour s'amuser, c'est sympa, les petites billes dans les canettes. Et puis voilà quoi, je vais pas trop m'étaler, mais... Mais quand tu as une réplique d'une vraie arme, j'ai plusieurs vraies armes, donc j'ai la réplique en carabine à plomb. Pour les manipulations, pour le dégainage, le dégainement, c'est toute la même arme, c'est toute la même grosseur, c'est peut-être pas exactement le même poids, mais toute la manipulation est pareille. T'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de dire ça. Ouh là, tu deviens un fou dangereux là. Là, il faut. Nous, on achète des répliques pour tirer sur des canettes dans le jardin. On achète des répliques fausses en plastique pour tirer sur des canettes dans le jardin, Pierre. Après, au Québec, peut-être que vous avez le droit de faire autre chose, mais nous, non. Nico, t'es vache. Une réplique full métal, c'est quand même plus appréciable. Hein. Non, mais la manipulation reste pareille. Ouais. Mais surtout que maintenant, je repars sur l'idée à Nico, là, les carabines à plomb. Maintenant, tu as des carabines à plomb en PCP là, qui sont vachement sérieuses. Hein.
T'en as en calibre 7,62, t'en as même en calibre 50, hein, des carabines à plomb. Hein. Calibre 62? En 7,62. Je connais pas ça. C'était à l'époque, c'était Armurerie Auxerre qui avait tout un panel de carabines de grosse puissance là au-dessus de 20 joules. Et t'en avais en 4,5, en 5,5, en 7,62 et en calibre 50 BMG. Hein. Bon, c'était du plomb, mais c'était le même calibre, quoi. 50, ça fait gros en plomb, hein. Ça fait gros. Ouais. Et puis, t'avais l'espèce de bonbonne à air comprimé, là, à pousser fort, celle-là. Hein. Je sais pas si. Bah non, je peux pas quitter le StreamYard, là, mais j'essaierai de t'envoyer le lien, au pire, s'ils l'ont encore sur leur catalogue. Mais moi j'avais un pote en France là qui par rapport au fait des bris de liberté par rapport aux armes à feu, il s'était dit de toute façon ça sert plus à rien d'acheter une catégorie B voire même une catégorie C. Du coup pour pas être emmerdé, il achetait ce genre de carabine là. Hein. Et il me confirmait ça marche super bien. Hein. Ça va super fort. Hein. Ouais, non, mais carabine à plomb, déjà, ça peut être, suivant la puissance, ça peut être très bien, même à 100 mètres, hein, une grosse carabine. Ouais. Tu vois, là, Jeanne, en déconnant, elle met la testostérone, achetez-vous une clouteuse à air comprimé, mais même pas à air comprimé. J'ai un pote, il a une clouteuse rouge d'une marque, on peut le dire, on s'en fout, Milwaukee. Il n'y a pas besoin d'air comprimé, hein. Ça Non. envoie à une Ouais. distance. Si tu l'aimes pas rouge, jaune comme mon t-shirt, là chez D-Wild qui font la même. Hein. Ouais, je sais, moi j'ai du matos des deux. Et une clouteuse, mine de rien, si t'es dans la merde, bah, dans des films, je sais plus quel film, c'est pas L'Arme Fatale où il y a ça aussi L'Arme Fatale 2. Je l'ai vu il y a pas longtemps sur Netflix. C'est pour ça. Voilà, bon, bref, dans tous les cas, il y a toujours façon de détourner quelque chose pour le transformer en arme. Je suis pas convaincu, là. La clouteuse, là, je suis pas convaincu d'avoir déjà utilisé une. Là. Ah non, mais attends. Affaires, là. Ben, je t'enverrai un lien vers une vidéo où le mec qui tire, il est bien à 20 mètres d'une bagnole, il fait un impact dans la carrosserie de la voiture à 20 mètres. Hein. Je me demande s'il n'y a pas, tu sais, les spits aussi en .22 là. T'as des spits, des machines à spit en .22. Je me demande si ça marcherait pas ça. C'est un truc là qui t'enfonce un clou dans le béton ou je sais pas quoi. Ouais, là. avec une amorce. Avec une amorce, amorce. avec une amorce, ouais. Je suis sûr que ça marche aussi ça. Ouais, ici au Québec, on appelle ça un ramset. Ouais, mais tu mets ça dans un mec qui a trop regardé MacGyver ou l'agence touriste, t'inquiète pas. Hey, la gang, moi je vous laisse là-dessus. J'ai été content de participer à votre live. Je vais juste vous faire un petit coucou, vous dire qu'on vous suit, qu'on vous supporte. Donc, je vous dis à la prochaine. Merci d'être passé, Pierre. Ouais. Salut Pierre. Salut, Pierre. Merci d'être venu. Je vais rester encore un peu hein, pour la part de tir à survie. Vu que je suis administrateur adjoint, Akazu n'est pas là encore, mais Akazu est dans les commentaires, lui. Oui, il est dans les... Oui. Enfin, là c'était la parenthèse bricolage, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Ouais, mais même un pare-feu, ça fait l'affaire. Moi, j'ai vu Barracuda avec t'as un épisode où Barracuda, avec une perceuse, il t'en fait une mitrailleuse avant, non? Si, ils sont à l'agence Tourisque, c'est pour la génération de ceux qui sont nés en 80-90, là, l'agence Tourisque, toute cette génération-là, ils ont des idées de dingue. Hein. Entre ça et MacGyver, on est bon. Akazu, il nous dit que... Chez Ilti, c'est les perforateurs Ilti aussi, ouais, c'est ça. Putain de bonne marque en plus, Ilti. Hein. Donc si vous avez des questions, c'est le moment dans le chat. On est rendu à combien? En 58 minutes. 58 minutes, exactement. Donc, on ne fera pas excessivement long. Et on va pas faire comme Catus, des lives de 3h52. Non, ça non. Non. Bah, disons qu'après, il faut se les cogner en rediffusion. C'est rare de pouvoir faire 3 heures. Moi, j'ai déjà fait un live de 3 heures pour l'Airsoft, je crois d'ailleurs, qui a sauté aussi. Il n'y a que quelques lives que j'avais fait et sur YouTube et sur Facebook, parce qu'on peut faire ça avec StreamYard. Et donc... Il a encore sauté, Nico? Arrête de m'enlever! C'est pas moi. Mets tes mains sur la tête. et donc les lives sont encore sur Facebook pour ceux qui veulent voir, mais effectivement là il y a les lives vont aussi sauter et ça c'est bien dommage. Je vois que Jeanne, ça fait plusieurs fois qu'elle pose la question, donc je vais un peu lui répondre.
à propos de la coupure électrique qu'on a eue, tu as connu ça aussi, Mathieu, hein, quand il y a quelque temps, là. Ah, il y a quoi? Il y a un mois et demi, là? Ouais, c'est ça. Donc là, Ouais, j'avais ouais. fait une vidéo, j'avais fait un petit retour là-dessus parce que bon, sur le moment, j'ai pas pensé à filmer. Puis c'est surtout parce que quand ça arrive, on sait pas si c'est pour 5 minutes ou si c'est pour plusieurs jours. Donc j'ai pas Ouais. commencé à filmer, puis j'ai pas filmé. Ben, le retour, c'est que je dirais que c'est comme beaucoup de choses. À partir du moment où tu es préparé, bon, sans être dans l'excès au niveau matériel, dans la préparation, etc., mais en ayant un strict minimum, ben, au moment où ça arrive, bah, tu mets en place tranquillement, tu vois que ça revient pas au bout d'une demi-heure, 1 heure, bon, bah, tu mets en place un peu tes stratégies pour répondre à tes besoins. Et puis voilà, et puis après, bah, une fois que c'est parti, le plus long, c'est de mettre en place, c'est de démarrer. Puis comme par exemple le poêle à combustion lente, bon, bah, c'est aller chercher du bois, l'installer, faire partir, faire monter la température dans la maison, et puis gérer. Après, le lendemain, ça a été au niveau de la nourriture dans les frigos. Donc, bon, ben là, on se pose la question, on commence à, bon, voilà, j'ai donc fait ce qu'il fallait pour protéger la nourriture. Et une fois que c'est en place, et ben après, moi, une fois qu'on était parti, les principes de recharge, pour recharger, pas les armes, mais pour recharger les téléphones, cigarettes électroniques, la radio, etc., rester informé, les baofins, etc. Une fois que tout est en place et qu'on a pris la routine, bah après, ça aurait pu durer une semaine, quoi. Je veux dire, c'était, une fois que c'est parti, quoi. Le point qui en sort, moi, que je reviens à chaque fois qu'il y a ce genre de petits micro-événements, c'est que on voit qu'avec peu de choses, on est capable de faire pas mal. Et on voit aussi que ce qu'on fait, par contre, peut nous prendre beaucoup de temps. Et ça, c'est important d'en être conscient. Là, on avait de l'eau à la maison, on avait de la nourriture, tout fonctionnait à peu près normalement, à part qu'on n'avait pas d'électricité. Donc, la quantité de choses à gérer n'était pas énorme, loin de là. Mais on se rend compte que le peu qu'on a à gérer, ça prend quand même du temps. Voilà. Donc, si là-dessus, il fallait rajouter aussi d'aller chercher de l'eau, s'il fallait rajouter d'aller chasser pour trouver de la protéine, s'occuper, si c'est en été, des plantations, s'occuper de ci et ça, gérer la sécurité, gérer plein de choses différentes, euh, effectivement, ça serait chronophage à mort, quoi. Donc, d'où l'intérêt d'être à plusieurs, d'où l'intérêt des clans. Hein, c'est de pouvoir répartir. Oui, c'est certain qu'il y a plus de bouches à nourrir, il y a une gestion qui est un petit peu différente, mais en même temps, vous avez on va dire de la main d'œuvre, en étant un peu simpliste dans la façon de le dire, mais vous avez de la main d'œuvre, par exemple, un qui peut s'occuper du bois, un qui peut s'occuper de l'eau, etc. Quand vous chauffez une maison, que ce soit une maison pour 2 ou une maison pour 6, vous la chauffez de la même façon. Donc, la répartition du travail fait quand même gagner du temps. Donc moi, les leçons à en tirer, c'est qu'il ne faut pas grand-chose pour être capable de subvenir aux besoins minimums. On peut être capable d'avoir quelque chose assez facilement et d'être conscient qu'on n'est pas comme dans les films. Là, si quand il faut rentrer du bois, ça veut dire, comme nous en plus, il neigeait, puisque c'était tempête de neige en même temps, les vents, etc. Ben, ça veut dire aller déneiger le bois qui est dehors pour aller le retrouver, le rentrer à la maison, le descendre, etc. Donc, faire des roulements de bois pour avoir du bois qui se réchauffe et du bois qui brûle, c'est s'assurer de la température, c'est la nuit, on charge bien et puis le matin, on essaye de repartir le feu qui s'est peut-être, enfin, moi il s'éteignait pas, mais d'être capable de repartir le matin. Donc, il y a toute une gestion, il y a beaucoup de choses à faire. C'était pas la panique, hein, c'était très, très tranquille, passer beaucoup de temps à écouter la radio, hein. Comme par exemple aussi très important d'être informé. Voilà, c'est l'autre point qui ressort là-dedans, c'est que bon, si on n'avait pas été informé, par exemple, on n'aurait même pas su qu'il y avait une tempête qui arrivait. Bon, ben, on se prend ça sur le coin du nez, alors que là, on le savait. On a donc forcément chargé tout ce qui pouvait être chargé dans la maison pour être à bloc si jamais ça coupait. Et après, bah, c'était radio, la petite radio solaire à dynamo et les baofeng, puisqu'on a la radio dessus, et puis écouter les services de police, par exemple, pour savoir ce qui se passait un petit peu sur la ville et connaître un peu l'étendue du problème. Donc, de rester informé en permanence, c'est quelque chose qui est très important. De ton Moi, côté, Mathieu? je Oui, voulais rajouter un truc par rapport à ça. Moi, ça m'intéresse bien toutes ces problématiques aux autres auxquelles j'ai déjà pensé parce que moi, je préviens l'État français que je ne suis pas du tout survivaliste, hein, mais, mais j'aime bien. Journaliste, bien plus prévoyant. Moi, je suis plutôt prévoyant. Et donc,
J'aime bien. Et donc, les chaînes, parce que sur ma chaîne, j'avais mis des vidéos de trucs comme ça pour les coupures de courant. J'avais fait des boîtes de radio, des boîtes d'alimentation électrique et tout ça. Et j'ai d'autres idées qui vont venir justement, tout à l'heure, on parlait d'outillage. Et sur base d'outils, en fait, faire des hacks par rapport à ça pour pouvoir mettre une batterie, par exemple, de perceuse qui va te permettre de recharger ton téléphone pendant un mois, quoi, tu vois. Et donc, ça, je vais faire des vidéos comme ça, mais ça sera pas sur YouTube. Voilà, ce sera sur Patreon. Mais j'aime bien, j'ai vu ton débrief sur la coupure électrique et tout. Effectivement, toi, tu aurais pu imager avec des vraies images, mais c'est un entraînement, parce que tu sais que ça va revenir. On n'est pas dans un bris de normalité sans fin. Il y a une date. Et donc là, tu sais que ça va revenir dans une semaine, dans 2 semaines. Et tu avais ce qu'il fallait, tu avais anticipé. Et c'est plaisant d'avoir ces retours d'expérience parce que tu te poses la question à toi-même. Un peu comme tu faisais dans tes radios survie où tu dis mettez-vous en situation, faites la coupure de courant. Tu l'avais fait ça. Oui, dans Et, les... et ça, même pour les un peu plus expérimentés que je ne suis pas, eh ben, ça te permettait de te poser la question et de te dire est-ce que toi, tu as tout ce qu'il faut pour gérer cette problématique. Et ça, j'aimais bien. C'est un truc qu'il faut que faut que tu refasses. Je sais pas si Ouais, tu as continué, mais c'était la série scénario. ouais. J'ai arrêté, puis bah, c'est vrai que c'était pas mal. La grosse différence avec un test que tu peux faire, c'est-à-dire que tu peux demain matin dire je coupe l'électricité à la maison. Je sais que la vilaine mémère avait participé au challenge, je crois 24 heures sans électricité. C'était, je sais plus qui c'est qui avait initié ça. C'est un peu différent parce que tu te dis bon, allez, demain matin à telle heure on coupe l'électricité, puis à telle heure on va la remettre. Là, tu es dans l'inconnu. Là. Par contre, tu as la coupure électrique, ça peut durer 10 minutes, hein, c'est déjà arrivé. Comme ça peut arriver, ici, on l'a déjà eu pendant 3-4 jours. Bon, 3-4 jours sans électricité, il y a un moment de ça, il y a assez longtemps. Et puis, il y a eu la crise du verglas. Il y a certaines personnes qui sont restées pendant des semaines et des semaines sans électricité. Donc, tu sais pas quand ça démarre et tu sais pas quand ça finit. Et tu as pas l'espèce de petite sécurité dans la tête qui te dit, bon, c'est moi qui fais le test. Si maintenant l'eau est froide pour prendre la douche, bon, ben, si ça me fatigue, je remets l'électricité, puis je vais prendre, dans 2 heures, je prendrai une douche chaude, quoi. Là, non, il n'y a pas. Voilà, c'est quand ça reviendra. C'est plus toi du tout, tu n'as plus ce contrôle. C'est ça, sur UAS Bushcrafter. Merci, la vieille mère. C'est lui qui avait initié le test, ce challenge-là. Là, tu le vis, c'est pas toi qui as le contrôle, quoi. Voilà, tu as absolument aucun contrôle sur le phénomène et tu vis avec. Et puis voilà. Donc, c'est intéressant parce que tu vois où c'est que tu as des failles et tu vois quels sont les petits trucs que tu pourrais améliorer. Qu'est-ce qui pourrait te faciliter un peu plus la vie, te faire gagner du temps en situation dégradée. Ouais, c'est C'est bien. l'expérience. C'est Ouais. l'expérience qui est intéressante. C'est pour ça que je te disais, j'aimais bien ton retour d'expérience. Tu disais tout à l'heure, ouais, j'ai pas filmé, mais limite, le discours et les explications que tu as données sont tout à fait pertinentes, même si on n'a pas d'image te voyant en train de mettre du bois dans ton poêle. Tu vois ce que je veux dire? Ça, on s'en Ouais. fout un peu dans l'absolu. Ok, c'est plus cinématographique, mais l'important, c'est ton retour. Qu'est-ce que tu as réussi? Qu'est-ce que tu as foiré? Qu'est-ce que tu aurais pu améliorer? Comme tu dis, ça, c'est un truc qui a de la valeur. C'est l'expérience, c'est ce qui a de plus de valeur en fait, en gros. Et c'est quelque chose que tout le monde peut faire, quoi. En partant sur l'idée du challenge, vous pouvez simplement, sans rien dire à personne, un matin, vous lever, couper l'électricité et dire bon, ok, voilà, 24 heures sans électricité, go, qu'est-ce qu'on fait? Nous, ici, en hiver, ben, pas d'électricité, ça veut dire pas de chauffage, parce que nous, l'électricité, ça coûte pas cher, hein. Tu pourras confirmer par rapport en France, c'est pas cher. Ouais, 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 Et ou même par rapport en Belgique, là j'ai un pote en région de Bruxelles qui me disait cet hiver il a reçu une facture de 600 euros rien que pour son électricité, quoi. Hein. ouais. Puis nous, 600 on est euros, tout c'est une somme. Hein. électrique ici, hein. C'est tout électrique, hein. Voilà, donc Ah c'est pour ça bah, que les gens, les maisons sont généralement toutes électriques ici. ouais. Euh, Puis Ah si ouais. tu n'as pas derrière quelque chose, bah, tu vis sur le tout électrique, c'est-à-dire tout. Que ce soit ton eau chaude, cuisiner, que ce soit Ah chauffer ouais, ta maison, ballon t'es d'eau tout. chaude, frigo, gazinière, enfin plaque de cuisson, télé, lumière, absolument tout pour recharger tes appareils, bah, c'est la prise de courant, enfin tout passe par la prise de courant, quoi. Nous, tu Moi, ce coupes que. l'électricité, ici, c'est la catastrophe pour beaucoup de gens. Donc, le fait d'avoir un poêle, d'ailleurs, petite précision, nous, ils ont quasiment interdit les poêles à bois. On n'a plus le droit de les avoir. Enfin, on peut les avoir, mais on peut plus s'en servir. Ou alors, il faut, je crois, des modèles particuliers qui coûtent une fortune, quoi. Mais par Ouais. contre, ils nous ont dit dans le texte de la municipalité qui interdisait donc les poêles à bois, ils ont dit qu'on pouvait les utiliser en cas d'urgence.
Voilà, comme là par exemple. Voilà. Donc je sais qu'il y en a qui ont la bonne idée de se dire ah ben si on n'a plus le droit de l'utiliser, ben, je vais l'enlever. Ben non, l'enlevez pas, gardez-le, laissez ça dans laissez-le où il dérange pas. Et par contre, si demain matin il n'y a plus d'électricité, ben vous serez pas obligé de partir dormir à l'hôtel ou de vous retrouver dans un gymnase comme des clochards, dormir sur un lit de camp, quoi. Voilà, vous pouvez rester chez vous. C'est Ouais, non, mais c'est moi ce que j'avais fait pour me tester, parce que je me dis toujours, si tu arrives à, à, à faire le pire, on va dire, bah, moi j'ai été, alors je suis pas du tout dans cette vision du survivalisme, je préviens, et là pour le coup je suis sérieux, non, non, pour le coup je suis sérieux, parce que je suis pas pour aller courir dans les bois au moindre problème. Ça, c'est pas ma vision du tout du survivalisme. Mais si tu arrives à partir avec ton sac à dos et à passer quelques jours dans les bois et à t'en sortir, à être propre, à manger, bon, à manger généralement t'emmènes quand même un petit peu quelque chose, mais à dormir et pas avoir de problème, pas être fatigué, t'occuper, construire des choses et ainsi de suite. Donc tu prends ton sac à dos et tu vas passer 3 jours, une semaine dans les bois. Et ben si tu arrives dans les bois, et ben chez toi, sous un toit justement, et ben ça sera que plus facile avec, même s'il n'y a pas d'électricité, même s'il n'y a pas tout ça, ça sera toujours plus facile qu'au fin fond des bois, quoi. Tu vois, c'est un peu ce que je me dis. Donc de s'entraîner, c'est ce que les militaires disent, hein, entraînement difficile, guerre facile. Mais c'est un peu l'idée, c'est que si tu arrives à faire du feu avec du bois mouillé, quand tu seras devant ta cheminée avec du bois sec qui est bien à l'intérieur depuis longtemps, tu vas allumer ta cheminée facilement avec un briquet, alors que tu y arrives déjà avec un fire steel, tu y arrives déjà avec du charbon et 3 cailloux, enfin et un bout de ferraille. Bref, donc si tu y arrives très difficile, enfin dans un truc assez difficile, plus tu vas avoir de facilité, mieux ça va être. Si par contre tu es habitué que à ton briquet, et puis là ton briquet il est mouillé, bah tu as l'air d'un con en fait, je pense. Là, tu prends deux éléments qui sont pas mal symboliques, je crois, dans le survivalisme. Allumer un feu avec le fire steel, c'est marrant. Ça fait survivant, ça fait tout Ouais, ce qu'on veut. C'est bien parce que c'est bien de l'avoir, parce qu'il y a des particularités où le briquet va plus fonctionner. Ici, avec les températures très froides l'hiver, etc., le fire steel va avoir son utilité. Mais comme tu dis, si tu veux allumer un feu, moi, je saute pas sur le fire steel, j'ai un briquet pour ça. Voilà, donc Que quand il y a mes on- nièces. Moi, quand il y a mes nièces, j'allume le barbecue avec le fire steel, ça les fait beaucoup rire. Mais voilà. c'est pour faire rire les enfants. ouais, Mais il y a d'autres solutions. Tu vois, ton briquet, effectivement, il marche pas quand il fait froid parce que le gaz, il reste liquide. Mais moi, j'ai un briquet électrique comme pour allumer les cigares et tout ça. Ouais. Donc, t'as plus de courant, bah t'as le vrai briquet. Mais par contre, il fait trop froid, bah t'as ton briquet électrique que tu peux recharger USB. Moi, j'ai fait une vidéo sur l'USB. Tout monté sur USB, c'est-à-dire qu'avec des panneaux solaires, tu recharges n'importe quoi ou tu fais fonctionner n'importe quoi en USB. Et donc le briquet, tu peux le recharger et le faire fonctionner n'importe quand. Il est mouillé, ça va pas marcher pour le coup. Donc il te faut un briquet électrique à gaz ou alors il te faut un fire steel. Enfin, tu vois, dans tous les cas, il n'y a pas un outil magique qui fait tout, mais c'est bien d'avoir utilisé déjà un peu tous les outils. Même si t'es pas parfait partout, si tu les connais un minimum, là on parle pour allumer un feu parce que c'est un truc, mais c'est valable pour plein de choses en fait, pour plein de ouais. choses. Là, Mais on va se... je vais compléter avec ça, les gars. On parle briquet et Fire Steel. Je vais parler d'un gars, on l'aime ou on l'aime pas. On sait qu'il est parti. Enfin, la légende raconte qu'il est parti avec la caisse. Nico, tu dois connaître France Survivaliste. JCB, j'imagine que tu connais aussi. Peut-être que Pascal Ouais, le ouais, connaît bah aussi. oui. Moi, franchement, ce mec-là, on l'aime ou on l'aime pas, c'est pas le sujet. Il a fait une vidéo, la démystification du Fire Steel avec le Zippo. Je suis entièrement d'accord avec lui. Moi, j'ai un Zippo, j'ai fait comme il a dit, j'ai mis un bout de chambre à air autour. Le Zippo, ça l'a rendu étanche. Maintenant, j'ai besoin d'allumer un feu. J'ai mon essence à Zippo dans mon sac, mon Zippo à la ceinture, terminé. Je veux dire, je vais pas me faire chier à frotter 2 cailloux, 4 bouts de bois et puis un Fire Steel à la con. Zippo, j'ai pas le temps. Il me faut du feu tout de suite, il me faut de la chaleur, il faut que je fasse cuire un truc. Et j'ai pas ton temps, mon gars. Moi, c'est méthode africaine, un coup KO. C'est le fire steel là, gratte pendant des heures, j'ai pas le temps. Clairement, Moi, j'ai pas le temps, j'ai j'ai même autre chose à faire. j'ai un boîtier Zippo que j'ai toujours dans mon sac en fait. J'ai un Ouais, boîtier Zippo étanche orange ouais, pour pas le ouais. louper, tu vois. Et il se Voilà. clipse avec un joint torique. Et ils vendent des toutes petites bouteilles que en fait, tu as 2 recharges de Zippo dans une toute petite bouteille Zippo qui se visse tout en aluminium taillé dans la masse. Donc ça prend Ouais. pas de place comparé à une Non, c'est bouteille ça. normale. Donc en fait, tu as de quoi remplir. Tu as un Zippo plein et 2 petites réserves de Zippo. Tu peux Voilà. même Et mettre une pierre dessus. Tu as une bah, pierre c'est ça. d'avance aussi. Donc C'est ça. et Les le pierres, tu peux Zippo va même les bien, hein. mettre les pierres, tu peux même les mettre dans le coton, hein.
Moi, j'ai 2 ou 3 pierres dans mon coton de Zippo. Ouais. Pascal, une question pour toi. Avec ta réserve d'or, est-ce que ton bois Ah, prend vite feu? je suis en train de la regarder. Pascal, avec ta réserve d'or, est-ce que ton bois prend vite feu? Bah, il prend vite feu parce que je l'ai positionné dans le sens du vent est-ouest. Donc, le vent aère bien le bois et il sèche, même s'il est un peu mouillé en bord, s'il pleut, il sèche relativement vite. Après, je voulais rebondir sur l'histoire des fire steel et des moyens d'allumage d'un feu. Moi, mon expérience personnelle et mon passé de militaire, il faut bien prendre en compte dans quelle utilisation on le fait. Hein. Tu sais allumer un feu en mode normal, mais si tu essayes en temps de pluie d'allumer un feu, tu verras que la chanson n'est pas la même, quel que soit ton moyen d'allumage. Et il y a même des stages de survie qui te préparent à allumer un feu dans les conditions extrêmes, c'est-à-dire qu'ils mettent les gens en situation réelle. Ils sont en slip, torse nu à poil, et ils vont se baigner dans un ruisseau de montagne, et ils vont patauger 5-10 minutes. Et après, ils allument un feu, ils essaient d'allumer un feu avec un fire steel. Ben, moi, je te garantis que la chanson n'est pas la même. Hein. Essaye, quel que soit le moyen d'allumage, d'allumer un feu quand il pleut, et tu verras que tu vas revoir toutes tes positions de base. Bah, moi, je pars du principe. Si tu arrives à allumer un feu, et qu'il pleut dehors et que tu es en forêt, là, tu peux te dire que tu es bon. Et ça m'est arrivé, Pascal, mais je te coupe, désolé, mais ça m'est arrivé couper du petit bois et tout, et il fallait débroussailler, et il fallait brûler le bois là, et avec de l'essence, j'arrivais pas à allumer le feu. Avec de l'essence. Ouais. Parce que tu fais prendre l'essence, mais elle arrête de brûler. J'avais un demi-litre d'essence, hein. Et elle arrête de brûler, que le bois il brûle toujours pas parce qu'il est humide, il a flotté la veille et il est humide, mouillé déjà en interne et en plus en externe quoi. Donc t'y arrives pas. Donc tu vois, effectivement il y a des limites. Après la vraie solution c'est tu prends un arbre plus gros, tu prends le cœur de la bûche et tu allumes ton feu comme ça. Mais tout ça voilà c'est oui, avec un peu de poudre, ça peut marcher aussi. Mais la poudre, ça brûle pas longtemps. Hein. J'avais essayé même avec des cibles explosives. Ça, c'est pareil. C'est un truc que je vais mettre sur Patreon parce que voilà. Ouais, mais bon, bref, on peut, comme tu dis, d'allumer un feu quand c'est humide. C'est pour ça que je vous dis, partez sans rien, sans solution de facilité, et allumer un feu et trouver de la flotte et vous y arrivez. Après, chez vous, avec votre cheminée, du bois sec et un briquet, ça va être magique, quoi. Ouais, parce qu'on va pas se mentir, il n'y a que Bear Grylls qui arrive à faire ça. Hein. Non, mais après, c'est pour ça que l'histoire d'avoir les moyens d'allumage, en général, on en conseille trois différents. On va en avoir 3 différents. Et par contre, la technique d'allumage et les techniques de trouver, par exemple, du bois mort, comme disait Nico, même s'il pleut, un arbre mort sur pied, tu auras toujours le cœur de l'arbre qui sera sèche. Et tu as des endroits où tu peux trouver, je vais dire, un combustible de démarrage dans certains endroits, dans la forêt et tout ça. Toutes ces techniques-là, du bois si gras, tu les as pas acquéries et travaillé auparavant, moi, je peux te garantir que c'est très difficile d'allumer un feu. Ou même allumer un feu, moi, j'ai fait un stage de combat haute montagne. Et allumer un feu à la montagne, c'est pareil, c'est tout un art. Hein. Et ça, il faut démystifier, de dire ouais, j'ai un fire steel et tout ça, mais si tu ne travailles pas tes techniques dans des situations un peu plus compliquées que la normale, le jour où tu es un peu dans la merde, tu verras que la chanson n'est pas la même. Hein. Bah, c'est ça, surtout comme tu dis, Pascal, si tu n'as pas taugé 5 ou 10 minutes dans un ruisseau de montagne, la flotte, elle est à quoi? Elle est en dessous de 10 degrés. Tu commences à être en hypothermie sévère, tu bouges plus pareil. Hein. C'est pas la même histoire. En plus, dans ce stage de survie, là, le mec, parce qu'il disait la priorité absolue, c'est le feu. Et c'est pour ça qu'il plonge les mecs en slip dans la rivière du torrent et tout. Le mec, quand il sort, et après 4 minutes dans le machin, je peux te dire qu'il a les doigts, il ressemble à ça, et puis va allumer un briquet avec ça. Si tu n'as pas les techniques, même avec le fire steel, d'allumer ton feu, c'est mort. Hein. Si tu dépasses les 5-10 minutes, c'est grillé. Hein. Donc, il faut bien travailler un peu toutes les techniques. Je ne dis pas aux gens d'aller se baigner dans les torrents, hein. Je n'ai pas dit ça. Hein.
Mais il faut vraiment bien prendre en compte dans l'endroit où on se trouve, il faut avoir certaines techniques de base pour allumer un feu. Moi, je l'ai toujours dit à ma femme, la base de tout, quoi qu'il se passe, c'est de savoir allumer un feu. Après, voilà, mais il y a des techniques, il faut s'intéresser à se mettre en mode dégradé pour comme on a vu, hein, entraînement difficile, mission facile, où la sueur évite le sang. Ouais. Mais c'est vrai. Hein. Ça, moi j'ai toujours d'ailleurs un ami suisse qui avait fait un défi de rester le maximum de temps sans manger. C'est pareil, c'est une expérience très intéressante parce que lui il disait, voilà, moi je suis en Suisse, tu sais, on a accès à tout, la nourriture sur les étagères et tout, mais il se mettait à la place, tu sais, de gens en Éthiopie, en Somalie, qui n'ont pas à bouffer tous les jours. Et en fait, il s'est dit de lui-même, je veux faire cette expérience-là, de savoir combien de temps mon organisme va résister au fait que je lui apporte pas de nourriture. Il a tenu, je crois que c'est quelque chose comme 76 heures, enfin pas loin de 80 heures. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai arrêté au bout de 82 heures, j'avais déjà perdu 5 kilos. Ouais, mais ça ne m'étonne pas. Ouais. Mais quelle que soit la région ou la situation, moi j'ai toujours dit, et on a fait beaucoup de live là-dessus, la priorité absolue, c'est l'eau. Ouais. C'est l'eau. Parce qu'à partir du moment où tu n'as plus d'eau et selon les efforts et tout que tu fais, tu arrives facilement à des troubles cognitifs. Et nous, ils le disaient en stage de combat haute montagne, ils ont retrouvé des randonneurs morts déshydratés, mais ils avaient la gourde pleine parce qu'ils n'ont pas pensé à s'hydrater à temps et en heure. Ils ont eu des troubles cognitifs et ils avaient oublié qu'ils avaient une gourde pleine. Ils sont morts de soif, gourde pleine. Donc, arrive un moment, c'est pour ça qu'il faut bien prendre toutes ces priorités dans l'ordre. Et l'eau, le feu, après, selon la situation, il y a l'hypothermie. Et on rentre toujours dans cette règle de 3. Hein, 3 secondes d'inattention, tu meurs. 3 minutes sans respirer, tu meurs. Et si 3 jours sans boire, 3 semaines sans manger. Moi, je vais dire, c'est un style de situation où quand je suis dans l'alerte, c'est le premier truc que je me dis. La règle de 3, je me balade, je fais gaffe. Bon, je vais pas rester 3 minutes sans respirer en me baladant, mais tu te perds, tu te dis, bon, je me perds, faut que je m'abrite, mais bon, faut que je fasse attention à ne pas me prendre une branche dans la gueule parce que je fais un abri d'urgence. Il faut boire, il faut se réchauffer pour les Ça va très vite, hein, la dégradation de la situation. Hein. Si tu prends pas tous les paramètres dans l'ordre, tu te retrouves vite en difficulté. Hein. Et tu rajoutes que ici, Mathieu, tu confirmes, ici l'hiver, quand il fait des -20, -30, -40 avec un peu de vent, etc., dehors, ça va extrêmement vite et le climat va te tuer, c'est certain, si tu n'es pas capable de t'abriter, de te faire un feu. Ça, c'est capital. Et je reviens un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, ce que disait Nico tout à l'heure à propos d'évacuer dans la nature. C'est ici, en tout cas, c'est mon point de vue. Moi, c'est mon dernier recours. Quoi. Ma première solution, c'est de rester chez moi, s'il y a quoi que ce soit. Parce que mon but, c'est pas d'aller dans la nature, c'est pas il y a un problème, je prends le sac et je me casse. Ma solution, c'est d'abord de rester chez moi. Maintenant, la situation pourrait être telle qu'à un moment, tu peux être amené à être obligé d'évacuer. Alors là, ça devient extrêmement compliqué. Ici, en hiver, par exemple, ça devient très dur, très complexe. Et l'objectif numéro 1, c'est de trouver un abri et de faire du feu. Ça, c'est certain. Mais ça reste vraiment la dernière roue de secours, quoi, l'idée de quitter la maison. Donc, les priorités pour moi au niveau des formations, ceux qui débutent, c'est un peu le sujet de ma chaîne, c'est plus de s'occuper de choses basiques à la maison et d'essayer d'aménager la maison pour que si on a la possibilité de rester chez soi, on soit capable de répondre à ses premières urgences et s'assurer un minimum de confort, un minimum de survie. Après, on peut aller jusqu'à faire des stages en extérieur, aller s'habituer à utiliser un tarp, se faire un feu Dakota, se faire des trucs, aller jouer dans la nature, mais c'est un niveau supérieur. On est à un niveau supérieur. Puis comme tu disais, Pascal, dehors, c'est loin d'être un film, c'est loin d'être comme au cinéma, quoi. Dehors, c'est très compliqué, quoi. De toute façon, il faut rester honnête. Hein. Moi, quand j'entends des Français qui disent ouais, il faut évacuer, il faut partir dans la verte et tout, j'en connais très peu, moi, dans mon entourage, dans mes amis, dans mes proches, qui seraient capables de le faire. Hein. Ils seraient capables de le faire, hein, parce que moi, je peux te dire que les mecs, ils partent, ils évacuent selon le degré d'urgence, ils partent, ils évacuent dans la nature. Moi, je peux te dire qu'au bout de 24 heures, tout le monde a le slip sur la tête, sur la forêt, et tout le monde lève les mains.
C'est pour ça que je disais, il faut avoir essayé de le faire pour comprendre que c'est pas la solution. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais le français, il faut aussi se dire que ça peut être la solution. Faut pas fermer la porte et dire jamais j'irai dans la forêt. Donc faut aussi essayer. Oui, mais le français n'est pas. Le français reste honnête. Faut rester honnête. Le français n'est pas prêt pour ça. Le français ne veut pas connaître ça. Le français il broute. Il se faire censurer, c'est pas grave. Le français il broute. Il a les vacances, il a le bordel, il a le slip en or, il a les après-ski. Et le reste, il n'en a rien à branler. Moi, 99% des gens que je connais, ils en ont rien à branler d'avoir 2 packs d'eau d'avance, ils en ont rien à branler de se préparer ou de faire quoi que ce soit, et encore moins de se retrouver dans la verte 24 heures. Moi, je défie n'importe qui dans mon entourage, dans mes proches, de passer 24 heures avec moi dans la verte, en mode dégradé total. Moi, je peux te dire qu'au bout de 24 heures, il y a tout le monde qui se rend, pèse le slip, et c'est terminé. Le français, il n'est pas fait pour... Moi, je viens avec toi. Moi, je viens avec toi. Mais il n'y aurait pas de slip sur la tête. Il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de problème parce que, bon, moi, je ne vais pas parler de mon expérience personnelle, mais il n'y aurait aucun souci qu'on le fasse. Mais ce que je veux dire, c'est que la population française, 99% des Français, ou 95% des Français, sont pas prêts pour ça, ne veulent pas prendre ça en compte. Et voilà, c'est pas dans leur nature. C'est pas dans leur nature, ils sont pas prêts. Moi, j'en connais des pas trop loin dans mes connaissances qui disent moi j'évacue, j'ai la couverture en laine dans le sac et je vais évacuer dans la forêt. Moi, je défie les gens d'évacuer dans la forêt. Non, c'est sûr que si Vladimir Poutine il regarde la télé le soir et devant la météo, il est là, Strasbourg, mais chez moi ça, go, on y va. S'il arrive là-haut, les gars, il y en a beaucoup qui le disent qu'ils vont aller dans la verte, mais comme il dit Pascal, au bout de 24 heures, c'est le slip sur la tête et merci, bonsoir. Hein. Tout le monde s'en rend, tout le monde baisse le slip et puis c'est terminé. Si le mec il chauffe et qu'il arrive aux portes de Strasbourg, on est loin du temps où on passe pas. Hein. C'est fini ce temps-là. Hein. Moi je pense que... Mais après, ça serait intéressant, un petit duo Nico Pascal et Accra JCB, faire un match France versus Québec. Genre 24 heures dans la verte, France versus Par contre, il y en a un qui joue super bien le jeu, que je connais très bien, c'est Vic Garsden. Lui, il s'est mis en situation dégradée. Il a sorti une vidéo il n'y a pas longtemps et il a fait plusieurs défis comme ça. Ouais. Et franchement, chapeau bas parce que le mec, tu vois vraiment qu'il se met en conditions réelles, paumé dans la verte, là, et il a fait une vidéo où il se simulait paumé dans la verte, où il a passé 24 heures réellement dans la verte à se démerder, à trouver de l'eau et tout ça. Et chapeau bas au mec parce que tout le monde ne peut pas être capable de le faire. Et je pense que dans tous les cas, la population française n'est pas prête du tout à ça. Et elle n'a pas envie de ça en plus. Il faut rester les yeux ouverts. Elles n'ont pas envie de ça. Elles n'en ont rien à branler. Donc... en même temps, c'est pas un choix de vie. Hein. Enfin, pour moi, il y en a certains peut-être oui, mais comme je te dis, y penser, s'il faut pouvoir y aller, c'est une chose. Je pense pouvoir y aller. Je préfère dire je pense pouvoir y aller parce que suivant si tu y vas en été ou si tu y vas en plein hiver par -10, déjà c'est plus la même danse. Comme tu disais tout à l'heure, tu n'allumes pas le feu de la même manière. Par exemple, et t'as pas chaud pareil hein, pour dormir et pour bouffer, tu as besoin de plus manger en hiver que l'été. Bon bref, il y a plein de problèmes. Maintenant, le commun des Français, c'est pas ceux qui sont sur cette chaîne, j'ai l'impression. Le mec qui se fait livrer sa bouffe tous les soirs... Voilà, et qui a juste son micro-ondes, il sait déjà pas se faire sa bouffe, tu vois. Donc aller vivre en forêt, c'est même pas sûr d'y penser, comme tu dis, c'est un mouton qui broute lui. Mais et comme je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, nous sur la chaîne de JCB ou quoi, on a déjà fait du camping, pour pas aller plus loin, tu vois. On a déjà fait du camping. On s'est entraîné au camping. Mais sinon, oui, effectivement, le commun des Français ne s'y prépare pas. Même si, quand même, ton état te dit il faut 3 jours, un sac à dos avec 3 jours. Sous-entendu, tu vas partir, mais sous-entendu, tu vas partir quand même dans un gymnase. Donc, c'est quand même pas non plus le plus rude. Donc, voilà. Après, il faut. J'allais dire un truc, il faut se préparer, mais non, il ne faut pas se préparer. Mais il faut réfléchir quand même à plusieurs problèmes différents et le coup de devoir se barrer de chez soi, forcément c'est chiant parce qu'il n'y a pas mieux que chez soi, parce que
t'as toutes tes petites affaires et tu peux stocker énormément de choses. Je vois, je pourrais pas emmener tout ce que j'ai chez moi de pratique, je pourrais pas l'emmener dans la forêt, par exemple. Ah bah moi non plus, Mais, hein, mon donc c'est matériel de pour ça camping, que, c'est mort. Hein. bah oui, c'est pour ça que l'idée, c'est de rester au maximum chez soi, même si on fait du camping chez soi, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que t'as plus de, moi j'ai une gazinière, c'est-à-dire que c'est du gaz avec une bouteille séparée hors réseau pour faire la bouffe. Une bouteille, ça dure 1 an. Et ben, si jamais ça marche pas, bah j'ai mes petits réchauds. Donc les réchauds qui marchent dans la forêt, ils marcheront aussi chez moi. En connaissant bien sûr toutes les sécurités à avoir tout autour de ça. Parce que c'est pendant les grandes guerres ou les grandes coupures de courant qu'il y a énormément d'incendies en ville. Parce que les gens essayent de faire chauffer leur bouffe avec différents systèmes à flamme, en fait, on va dire, à flamme, à feu ouvert, quoi. Et là, pour le coup, ça marche pas. Bref, voilà. Ça, on parle pas trop de firearms là, mais je pense que c'est intéressant de s'essayer à tout ça et d'avoir des retours d'expérience de gens comme JCB qui s'arrive assez fréquemment, donc qui est quand même comment dire, habitué à ça, et donc il a prévu des stratégies peut-être. Bah, j'en profite, un petit salut à Stéphane, ça me fait plaisir que tu sois là. Je te dirais que moi, vraiment, la partie, pour moi, ce qui est important, c'est de préparer le domicile. Voilà. Maintenant, si on est amené à devoir quitter, c'est qu'on a échoué dans beaucoup de choses ou qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont intervenus. On est arrivé à une situation qui est extrêmement grave. Moi, c'est vraiment le dernier recours. Après, si je dois sortir, si je dois partir dans la nature, ça va être très compliqué. Pour moi, je pense que c'est très compliqué. C'est selon la saison en plus, puisque là, ici, il faut tenir compte de la saison. Si c'est en été, on est dans une certaine problématique. Il y a des choses qui peuvent se régler de façon relativement simple. Si on est en hiver, c'est extrêmement compliqué. Et l'objectif numéro 1, c'est de retrouver un nouveau lieu où tu vas pouvoir t'abriter. C'est la priorité absolue. Voilà. Maintenant, aller s'entraîner, aller s'amuser un petit peu, comme tu disais, Nico, aller faire un peu du camping et tout ça, c'est bien parce que ça permet, on prend son Fire Steel, on s'habitue à faire du feu. Voilà, celui qui a un Fire Steel, qu'il a acheté, qu'il a emballé, Pierre, j'y avais déjà parlé de ça, qui achète des trucs, il les laisse dans l'emballage et le met dans le sac à dos. Non, c'est pas bon. Faut essayer. Donc on peut essayer en s'amusant, c'est-à-dire qu'on se fait un petit feu en extérieur, on peut planter la tente et dormir une nuit en extérieur, voilà. Mais on peut aussi essayer de le faire en hiver, hein, d'essayer d'aller dormir dans la tente à moins 40, voir que c'est beaucoup moins marrant, puis qu'il y a des dangers, puis que si ça se passe pas bien, on peut peut-être y rester, même si on est dans le jardin. Voilà, on peut pratiquer un petit peu en essayant de s'amuser, en essayant de rendre ça ludique, et en même temps, on prend une petite expérience. Mais il ne faut pas se baser sur cette petite expérience pour se dire, j'ai été capable au mois d'août d'allumer un feu pour faire cuire les merguez, et se dire, moi c'est bon, moins 40 en plein hiver, je peux prendre mon sac à dos et foutre le camp dans la nature, je suis bon pour 6 mois. Non, la réalité, comme disait Pascal, c'est complètement différent. Et puis si on n'est pas surentraîné pour faire ça, ça ne marche pas. Pour moi, c'est quasiment un aveu d'échec si je devais être obligé de partir de chez moi. Ou alors, il faudrait vraiment que ce soit une situation, comme disait Mathieu, avec les blindés dans la rue et qu'on soit obligé de foutre le camp. Voilà. Mais c'est quand même des situations extrêmes. On est très loin de ça, hein, puisqu'on parle plutôt de bris de normalité, de petits problèmes qu'on peut rencontrer. Comme vous, en France, il y a les possibles coupures de courant. Voilà. Donc, pour moi, ça reste, c'est bien de s'amuser, c'est bien de s'entraîner un petit peu, mais il faut rester lucide dans sa tête et se dire que un barbecue dans les bois, c'est pas l'entraînement qu'a fait Pascal, ça n'a rien à voir. Voilà. Et puis en vraie situation, c'est très compliqué. Ouais, de toute façon, c'est moi, par exemple, mon expérience personnelle, si je dois évacuer chez moi, c'est qu'il y a un putain de problème sur la planète. Hein. C'est qu'il y a les zombies, il y a les martiens, il y a tout le monde qui s'est posé, il y a tout le monde qui est arrivé. Hein. Après, moi, je pense psychologiquement, je suis prêt. Mais je suis prêt à aller faire du camping. Mais avant que ça arrive là, je pense qu'au niveau État français, avec tout ce qui est pour nous préserver, pour nous protéger en France quand même, si tu évacues chez toi, à part une catastrophe naturelle, ou je vais dire une catastrophe enfin pas bactériologique, une catastrophe ou un problème sur une centrale ou un truc comme ça, il n'y a que là où tu évacues de chez toi. Hein.
Et encore, ça reste localisé parce que même si tu as Voilà. une centrale, c'est pas le pays entier qui est touché. Donc, tu pars Voilà, et d'où puis tu après, es. l'État français met en place des structures, des machins, où tu vas chez des amis. Mais toi, c'est vachement encadré en France, quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise, quelle que soit la catastrophe en France, c'est quand même encadré. Tu vois, une inondation, une tempête et tout le bordel. Tu as quand même les mairies, les préfectures qui mettent en place des systèmes secours. Tu t'évacues pas de chez toi comme ça dans la forêt. Si tu le fais, je sais pas, c'est qu'il y a. Moi, j'arrive même pas à m'imaginer en France que les gens ils évacuent pour aller dans la forêt. Hein. Ouais, c'est les Martiens qui nous ont attaqués. Hein. Les gars, vous dites se localiser par rapport aux centrales. Moi, je suis né en 86, Tchernobyl. Heureusement qu'il y avait la frontière avec les Belges. Hein. C'est vachement localisé. Hein. Ouais, Oui, bah, ça mais aussi, ouais, ça a été, c'est pas toute la France qui était touchée. Je veux dire, si. Puis en plus, bon, il n'y a pas eu, un effet. C'est pas comme une centrale qui explose où là, il faut que tu foutes le camp très très vite. C'est localisé. Je veux dire que c'est pas tout le pays qui est tombé. T'es pas parti pour. Tu prends ta voiture, tu montes à Paris ou tu vas en Espagne. Je veux dire, dans quelques heures, tu es rendu dans un autre pays. Donc, tu peux retrouver une vie normale. C'est pas un effondrement global de la société à travers la planète ou à travers un pays où là, tu vas évacuer dans les bois. Et de toute façon, Tchernobyl, on serait allé dans les bois, ça changeait quoi? Rien. C'est rien, voilà. Donc, je veux dire, Après, ça dépend du type d'événement. Si on parle des petits bruits de normalité, comme du côté de Nice, quand il y a eu la route qui s'est effondrée dans l'arrière-pays, où il y a un petit village qui est resté isolé, des gens qui sont restés isolés pendant quelques temps, bon ben, il y a tout qui se met en place, mais il faut laisser le temps aux choses de se mettre en place. Le reste de la France continue à fonctionner, les gens prenaient le métro et continuaient à aller travailler, tout allait bien. Mais dans ce coin-là, ils ont été isolés. Donc, si eux, ils avaient plus d'impact d'eau et puis s'ils avaient un peu de bouffe et des moyens de communication, bon, bah, ils ont vu passer le truc sans trop de problèmes. Et ils n'ont pas pris le sac pour aller se planquer dans les bois, ça aurait servi à rien, quoi. Voilà, c'est ça, vraiment, d'en arriver à avoir l'obligation de partir de chez toi. Il faut sortir du film, il faut sortir du truc romantique et idyllique où on part dans la nature, on va courir de tout nu dans les champs. Non, c'est pas ça. En hiver, c'est très compliqué. Et puis le reste du temps, ça le reste quand même aussi. ouais, puis, après, Vas-y. ça dépend aussi où tu es, parce que tu disais, tu prends la bagnole en 4 heures, tu peux être en Espagne ou quoi. Nous, ici au Québec, JCB, tu pourras certifier en 4 heures, tu es toujours au Québec. Hein. Rien que pour aller en Gaspésie, c'est 7 heures de route. Hein. Oh, ouais. Non, mais je veux dire, tu peux t'éloigner d'un danger, tu peux prendre l'autoroute et t'en aller. Tu peux ouais, je n'irais pas par les autoroutes personnellement, mais après, chacun fait comme il veut. Hein. Mais, après, c'est pareil. Si toi, tu le fais, tout le monde le fait. Hein. Oui, c'est vrai que si tu le fais, tout le monde le fait, c'est certain. Donc, à partir du moment où tu vas prendre la décision de monter dans ta bagnole que tu as décidé de te tailler, tu es sûr que tu vas tomber dans les bouchons. Hein. À part si tu prends vraiment les petits chemins, les bordels, ou tu es en moto ou je sais pas quoi. Mais on va tous faire pareil. Hein. Donc, si tu n'as pas prévu ce truc. C'est pour ça qu'on le dit quand il y a. Ouais. Quand il y a un problème, sauf si tu es obligé de partir parce qu'il y a des contaminations ou un truc comme ça. Et quand il se passe un truc, les premiers jours, on l'a vu avec la crise du Covid. Ça aussi, c'est pas bon, faut pas parler de Covid, mais on l'a vu avec la crise du Covid. Les gens qui se précipitaient dans les magasins, tu l'as vécu, Mathieu, ici, on l'a vécu, on l'a vu en France. Les gens, le jour où ça a été annoncé, le soir, ils étaient dans les magasins en train de dévaliser tout ce qu'ils pouvaient. Je veux dire, et puis dans les jours qui suivaient, ils ont vidé les magasins. La meilleure des choses à faire dans ce cas-là, c'est de rester chez soi, d'attendre que ça se passe. Les premiers jours sont catastrophiques. S'il y a un événement majeur, les premiers jours, il faut se planquer parce que c'est là où les gens font n'importe quoi. Après, ça va se calmer. Après, tu peux commencer. Donc, même évacuer, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'évacuer sur le moment. S'il se passe un événement qui fait que tu peux quand même rester chez toi, c'est peut-être plus sage de rester à la maison et d'attendre que ça se passe. Et après, de trouver des moyens d'évacuer si tu dois te déplacer, aller ailleurs, en évitant les autoroutes, en prenant des routes secondaires, moi, j'ai parlé à des gars ici qui ont servi dans les forces armées canadiennes qui me disaient, en cas de gros bris de normalité, un événement vraiment catastrophique, ils avaient les infos en interne, un Walmart, en 3 heures, il est vide. Ils me disaient que le Walmart, en 3 heures, était complètement vide. Même les rayonnages, ils estimaient que les gens prenaient aussi les rayonnages pour se barricader avec ça chez eux. De toute façon, en France, une grosse catastrophe, un hypermarché, il est vide en 4 heures. Hein.
Bah, c'est ça. Donc, C'est déjà, moi, ce qui m'a impressionné, c'est quand il y a eu le gros problème sanitaire mondial, je ne vais pas dire le nom, quand tu vois la télé en direct qui ferme tout, tout est fermé 2 heures après, tout le monde est bloqué chez soi, je peux te dire que ça a piqué certaines personnes. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, putain, j'aurais dû aller faire les courses hier soir. Hein. Mais bon, je pense que ça en a servi beaucoup et il y en a d'autres qui n'ont toujours pas compris. Après, il ne faut pas rentrer dans la psychose. Pour moi, il faut rester chez soi et attendre et avoir un petit stock, l'histoire que l'État et les services d'urgence mettent en place en France. En général, sur 3 jours, c'est quand même relativement bien encadré en France. Voilà. Après, on est médisant parce que nous, l'État nounou, il va nous sauver, il va tous nous sauver de toute façon, donc pas d'inquiétude. Ça, c'est bien. Ah. Ça, c'est bien ce que tu viens de dire. On assure de ne pas se faire sauter la vidéo. Ouais, non, l'État nounou, enfin nous au Canada, Justine grand chevalier blanc dans son armure va nous sauver. Vous en France, Manu au top. Vous avez de la chance d'avoir un président comme Manu, les gars. Vous vous rendez pas compte? Ah, moi, je dis rien, hein, parce que moi, très bien notre président, très bien. Ouais, moi ça m'a fait moi je beaucoup dis, rire. vive la France et on est bien. Vous, bon, vous avez vous c'est pas un comique, c'est un prof de théâtre, mais nous, on a un bon président. Nous, il est bien. Bah il est ouais, bien. Ouais. Ah ouais, mais Merci il est pas monsieur, aussi- merci. Il est pas aussi bien que le nôtre. Hein. Il est pas aussi bien que le nôtre. Attends. Moi, il y avait un truc qui m'avait beaucoup fait rire, c'est Sarko nous a fait regretter Chirac, Hollande nous a fait regretter Sarko. T'imagines la gueule du con qui va nous faire regretter Macron? Moi, je sais pas. Moi, je suis pas habilité à répondre à cette question. Non, moi, C'est non, mais droit moi, de réserve, droit de réserve. Moi, Moi, m'avait je fait vis beaucoup sur rire. un territoire occupé par cette personne, donc je peux pas me permettre de dire quoi que ce soit. Mais j'aime bien mon président. Heureusement qu'il est là. Il nous sauve tous les jours. Il gère la guerre là où il y a de la Ouais, guerre. Enfin, je veux dire, c'est formidable. C'est Ouais, le moi, meilleur. je dis très bien le gouvernement, très bien. Mais ouais, franchement, À vous avez de la maintenir. chance. C'est le meilleur VRP que vous puissiez avoir, les gars. Hein. Le mec contre la guerre en Ukraine, il s'est fait recevoir sur une table de 28 000 km là. L'autre, il a dit tu me parles, mais depuis Roubaix, s'il te plaît. Moi, un truc comme ça, je me serais même pas pointé. Hein. Je te dis pas, la table de. Je sais plus combien elle faisait de long, la table, elle faisait 7 ou 10 mètres. 7 mm, ouais, un truc comme ça. C'était énorme, quoi. Là, tu te dis, soit tu veux pas me parler, ou soit tu pues de la gueule, ou Bah je ouais. sais pas, mais, Mais bon, non, mais après, vous êtes mauvaise langue, c'est parce qu'il y avait le Covid, franchement, et qu'ils Non, vous non, laissent mais- montrer sans masque. Là, vraiment, vous êtes mauvaise langue. C'est deux bons. Ah non, on peut dire que l'autre, il est pas bon, président. Là, c'est dans la normalité des choses de dire que la Russie, c'est pas bien, mais le nôtre, il était bien, et c'est normal qu'il soit. Voilà, c'était pour pas se polluer. nous, on a un très bon c'est président. bien, ça. Hein, Merci Nico de rectifier parce que Ouais, moi je comprends même pas que Manu il dirige pas le monde entier, quoi. Je veux dire, franchement, un mec comme ça, faut le mettre au pouvoir du monde entier, ce mec-là. Ouais, pourquoi il n'y a pas un président du monde entier, au fait? Moi, je me suis toujours Ah, posé la voilà, c'est ça. question. On se prend la tête à élire chaque président de chaque bout de caillou. Non, tu mets un président pour tous les cailloux, terminé. ouais, surtout que nous Bah, on a déjà sérieux, bon hein, il candidat. faudrait Là. mettre un président du monde, hein. Et parce Bah que ouais, le jour où on va se faire, on va se faire accueillir on va accueillir des petits hommes verts et tout, et il faudra bien un représentant mondial. C'est qui? Bah ouais, Ouais, bah, non, mais c'est t'as pas raison. moi. Mais le problème, c'est de savoir qui c'est qui va s'occuper de la frontière, parce que à droite et à gauche de la Terre, c'est plat, donc il y a une chute, il faut mettre un péage. Tu vois ce que je veux dire? Et qui c'est qui va s'occuper du péage? Mais Bah, justement, ça ça neige, ferait de l'emploi. Ça ferait de l'emploi ça ferait de l'emploi. On mettra des gardes frontières, ça fait de l'emploi. Participe à l'économie, c'est parfait. bah, l'avantage, ils seront en une ligne, parce qu'ils vont suivre l'angle et ils seront qu'une ligne. Alors, ils ne seront pas en troupeau, ils seront en une ligne. Ouais, parfait. Bon, C'est bon. moi, On a demain résolu matin, le on va se problème. faire péter la porte par les GIGN, encore. Putain. Ouais, C'est bah, bon, j'ai mon gilet pare-balles. Enfin, je veux dire, j'ai mon truc d'airsoft. non, bah, venez avec des copains, les gars, parce que si vous êtes deux, j'ai peur de me faire chier. Hein. Je vous le dis tout de suite, honnêtement. Ah bah oui, il faut qu'ils viennent à plusieurs quand même. Ah bah oui, Ouais. plus il y a de Non, fous, mais moins il y en a rien. on est beaucoup dans la dérision, dans la dérision et dans la moquerie. Après, il faut rester sérieux. On est quand même une structure, on a quand même une structure en cas de problème majeur en France qui est quand même bien faite. Mais
toute façon, c'est notoriété mondiale. Les plus gros survivalistes, c'est les gouvernements. Non, puis il y a l'inertie. Alors des fois c'est chiant pour les États, c'est-à-dire qu'un État va avoir une inertie énorme pour changer une règle, un machin, un bidule. Par contre ça marche dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que quand il va se passer quelque chose, et on voit s'il y a la guerre quelque part, les pays qui viennent, alors il faut tenir les premières semaines, la première semaine ou les premières semaines, et ensuite il y a une aide. Il y a un cataclysme quelque part dans le monde, il y a de l'aide qui arrive. Donc Ah oui, là-dessus. voilà. Même les incendies, hein, tu regardes C'est ça. les En France, gros quand t'as eu les incendies incendies. Ouais. les gros incendies en Gironde, il y a les pays européens qui ont envoyé leurs avions et tout, hein, donc on n'est pas tout seul. Hein. On n'est pas tout seul, les gars. Luc Brard, il va me faire ma journée. On a Bidon quand il rate pas une marche de l'avion. Lui, il va me faire ma journée, ce mec-là. Non, mais lui, Non, mais c'est pareil. Hein. Mais c'est vrai qu'on a une structure, puis de toute façon, ouais, c'est normal, hein, depuis le temps qu'on paye pour ça et puis qu'on travaille pour ça. Mais c'est là où on revient un peu sur l'absurdité de classer les survivalistes comme des gens méchants. C'est parce que les survivalistes, ils respectent déjà ce que préconise la sécurité publique, la sécurité civile, et en même temps, ils vont au-delà. Donc, ils se donnent une marge de manœuvre supérieure. Et cette marge de manœuvre, c'est pas pour faire sauter le gouvernement, c'est pour au contraire se dire bon, bah, le temps que les pompiers arrivent, que la gendarmerie, que les secours, les hélicoptères, le temps que la mairie mette en place, etc. Je me donne une marge de manœuvre supplémentaire. Donc, on ne devrait pas, c'est absurde de nous classer comme des terroristes dangereux, alors qu'au contraire, on est dans le bon mouvement. C'est presque les gens qui, tu sais, on devrait plus se classer dans les gens sur qui il faut taper, ceux qui vont escalader le Mont Blanc, qui partent en claquette, tu vois, par exemple, ou comme tu disais, qui sont pas foutus de se dire j'ai soif, je bois. Voilà, ceux-là, ils sont dangereux pour tout le monde, ils coûtent cher à tout le monde, et puis en cas de problème, il faudra dépenser 80% de notre énergie pour aller sauver ces gens-là, parce que c'est eux qui posent le problème. Donc, Ouais, mais le problème de ces gens-là, c'est parce que moi, c'est le sujet qui me fait percuter à Mac 17. Le problème de ces gens-là, il y en a. Mon chef, il me disait toujours à l'armée, ta liberté s'arrête ou commence celle des autres. Ah, le problème, c'est qu'ils jouent. Disait ça. Et le truc, c'est que ces gens-là, ils jouent sur la loi ou sur la façon de dire ouais, mais c'est libre et tout. Non, c'est pas libre. À partir du moment où tu engendres la sécurité des autres, les moyens des autres, quand tu te mets en danger, c'est plus une question de liberté. Mais le problème, c'est que ces gens-là, il faudrait les faire payer. Ah bah oui. Bah oui, parce que quand tu dis au mec, hey, si tu passes le filet rouge à mon copain et qu'on va te chercher en hélico, c'est 10 000 € l'heure, sans les pilotes. Ouais, c'est ça, c'est que le kérosène, ça coûte cher, hein, pour aller pour faire voler l'hélico, pour aller récupérer 2 gus en claquette à 3000 mètres. Ça coûte cher, oui, hein. tu prends l'hélico, le pilote, les deux pilotes et le mécano à l'arrière, et le secouriste, ils sont 4 dans l'hélico. Ça coûte combien de l'heure? Sous le principe de la liberté. Ou c'est comme les Français qu'on va rechercher avec nos forces spéciales dans les pays étrangers, où tout le monde dit c'est interdit d'y aller. Le Quai d'Orsay dit il ne faut pas y aller. Et les mecs, ils vont faire des photos. On envoie des commandos français les chercher, et il y en a un qui se fait dessouder pendant la mission. Ah, tu te rappelles pas la bonne sœur? La bonne sœur, elle est retournée. Elle est repartie là-bas, elle. Et on a perdu un mec de nos forces spéciales. Il faut arrêter là, les Michkono. Ah, tu y retournes, moi je te renvoie en bateau à voile, moi là-bas. Direct. Non, faut arrêter la stupidité. En France, on est trop gentil. On est trop gentil. À partir du moment où on engage des secours, tu engages la vie des autres pour aller te chercher tout ça, parce que tu étais complètement inconscient de monter en claquette et en slip sur le Mont Blanc, bah, tu payes. Tu payes. Et le Français, tant qu'il ne paye pas, il ne comprend pas de toute façon. Donc l'autre, on lui dit, on a été te chercher avec ton bonnet et ton slip, il y a 3 heures d'hélico, il y en a pour 60 000 balles, tu payes. Et c'est pas faux. Et les gens, quand ils vont regarder le filet rouge, ils vont dire, oh attends, l'autre, il a payé combien là, à la télé, là, 70 000 balles? Oula, moi je passe pas le filet, hein, je reste sur la piste. Hein. Ah oui, ta liberté s'arrête ou commence celle des autres. C'est un principe de vie de base, ça. Hein. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord. Ça me fait monter ma tension, putain, je vais m'enrouler en colonne. Ouais, t'es pas sur Patreon, mais, là, faut te calmer. Là. Ah non, mais faut arrêter. Ah non, mais on est
Pascal, Mais après, est- les dangers, dose c'est bien ton nous. CBD. Après. Dose bien ton CBD, Pascal, parce que ça te fait tousser par moment, là. Tu devrais Ah non, ajuster le taux. ah non, non, moi je suis clair comme de l'eau de roche. Ne me parle pas de CBD, j'ai rien fait moi. Moi c'est du tabac normal. Bah, viens au Québec, Non, c'est non, mais légal. Viens au Québec, c'est légal. C'est le ouais, gouvernement non, qui mais va c'est te répondre. légal, mais apparemment il y en a, ils ont eu des emmerdes quand même malgré tout avec ça. Hein. Donc c'est légal quand ça arrange. Hein. Mais après, voilà. Mais tout ça pour vous dire, moi je crois pas que on en finisse à finir en mode urgence dans la forêt. Ça, j'y crois pas. Et puis les gens sont pas prêts pour ça. Et puis voilà. De toute façon, on est bridé même sur ce qu'on dit. Alors. Mais sinon, ici au Québec, ils font des séries télé, ils cherchent des volontaires pour faire comment ça s'appelle ça là, des compagnies, tu sais, en Alaska et tout là. JCB, t'as vu ça toi? Tu sais, sur Historia ou Discovery, t'as pas vu? Ils cherchent des volontaires pour faire des communautés en Alaska là. Si Ah ouais. vraiment ils sont prêts à aller, ouais, si, c'est sur Historia ou Discovery, je sais pas quoi là. Ils font de la télé, les mecs ils vont fonder des colonies là-haut là. Donc, si tu es Oula. prêt à aller vivre dans les bois, à manger du castor et tout, faut y aller. Hein. Ouais, Non, ça va. après, ils finissent tous à bouffer des glaces dans le bordel. Non, non. Ah bah si tu arrives à te nourrir en suçant des glaçons, c'est bon. Ah ouais, ouais. Ou alors, tu vas pas prendre ta douche. Tu dis, bon, je vais attendre mon tour. Je vais pas y aller tout de suite. Ouais. Enfin, bref. Bon, moi, je vais pas la faire trop longue, les amis. Hein, 1h50, Oui, là. on va. Oui, ça fait. Ouais, on avait dit 1 heure et demie. On a largement dépassé. Bah, on fait Ouais. un petit tour. On fait un petit tour de table et puis après on va se quitter. Je pense que c'était pas mal. Bah, Ouais. Mathieu, puisque tu es en bas à gauche, je te laisse Ouais. commencer. Ouais, bah on va souhaiter bonne préparation à tout le monde, les formations comme d'habitude, la collaboration, l'entraide, et puis soyez prêts les amis. Et puis voilà, vous pouvez, on va se quitter gentiment, et puis vous pouvez reprendre le cours normal de votre vie, tout simplement. Tout simplement. Donc, ouais, on insiste bien ouais, sur les formations. Faites-vous des formations sur les premiers soins, sur tout et n'importe quoi. Ça peut être sur la cuisine, ça peut être sur comment cuisiner avec ce que je vais trouver dans la forêt. Et je vois pas mal de vidéos en ce moment où il y a des mecs un peu herboristes tu sais, qui conseillent telle ou telle plante et tu te les fais en infusion ou des trucs comme ça. Donc, ça peut être intéressant de te former entre guillemets à des formations culinaires sur des trucs que tu vas trouver dans la verte ou dans les premiers soins ou dans je sais pas moi dans l'airsoft comme disait Nico. Ils en font aussi notamment en Pologne à ce que j'ai vu récemment donc voilà et puis restez en sécurité, préparez-vous. Si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter des bons au trésor, comme je conseille toujours, hein, des boîtes de conserve, des pansements, des boîtes de cartouches, des trucs comme ça, enfin des sacs de billes, et puis des batteries lipo, et puis on est bon, quoi. Donc voilà, bon dimanche à tous, et puis merci de m'avoir reçu, et vous pouvez reprendre le cours normal de votre vie. Ciao, ciao. Eh ben, merci à toi. Salut. Pascal, je te passe la parole. Bah, moi, je dirais pareil que mon ami à Krapovic. Important les formations. Secourisme, je pense, c'est le minimum vital pour vous, pour vos proches et pour les autres. Ça sauve des vies, quoi qu'on dise. Ça, je trouve ça super important. Après, soyez autodidacte, essayez, formez-vous, tentez, bricolez. J'essaie à travers mes vidéos de ma chaîne. Et en ce moment, je suis plus sur mon Facebook, de motiver les gens à essayer de faire par soi-même, d'être autodidacte et tout. Rien n'est impossible si on a un peu les moyens et beaucoup de volonté. Et puis, il faut rester solidaire, positif, se préparer. Alors, un minimum de rupture vers la normalité, mais ça sert à rien de se préparer pour 10 ans. Hein. Sur une semaine, c'est bon. Une semaine, 7-10 jours de préparation de stock, c'est largement suffisant. Et merci de m'avoir reçu sur le live. Bonne chance pour la nouvelle chaîne à Nico. Et quand tu auras des sous, tu penses à nous, hein, parce que. Hein. Mais voilà, Ouais, très bon live. On a toujours été courtois, sérieux, poli. On a respecté les règles générales et dans le respect, dans la politesse. Et voilà, c'est bien. Merci à vous. Eh ben, Nico, à toi le mot de la fin.
Merci en tout cas de m'avoir invité sur ce live. Ça m'a permis de présenter donc ma nouvelle chaîne et ainsi de suite. Moi, bien sûr, je ne peux pas vous parler de survivalisme, hein, vous comprenez. Moi, ma chaîne, c'est les armes à feu. Mais effectivement, de la formation, c'est toujours ça qu'on ne pourra pas vous piquer parce que c'est dans votre cerveau. Donc, c'est toujours intéressant. Premier secours, quand on fait de l'arme à feu ou du bricolage, c'est la base. Ça peut se faire payer par son entreprise, par le CPF ou un truc du genre. Là, tu sais, quand tu cotises en France, on a ça. Il y a plein de formations intéressantes, menuisier, mécano, enfin, toutes ces choses-là sont très intéressantes dans la vie de tous les jours, comme plus tard. Et donc, nouvelle chaîne pour moi. N'hésitez pas à aller vous abonner. Je suis sur Patreon et je vais mettre plus de contenu et du contenu exclusif du coup et des lives beaucoup sur Patreon. Et j'espère qu'on refera encore des lives comme on a fait là. C'est sympa. La prochaine fois, on se mettra un thème. Là, on était un peu dans le vrac. Donc, c'est pas évident pour ceux qui regardent le live derrière. Mais on trouvera bien un thème qui rentre dans les clous. Voilà. Merci JCB en tout cas de l'organisation de ce live. Merci à tous d'être venus, les interlocuteurs ou même le chat et tout, c'est cool. J'espère qu'il y aura eu du monde sur ta chaîne grâce à ça, JCB. Tu vas devenir riche et toi aussi tu auras ton propre hélicoptère. Voilà. Non, mais... Merci à tous. Merci à tous, merci d'être venus. Comme dit Nico, là c'était libre-échange, hein, on voulait surtout parler la chaîne à Nico pour vous annoncer la bonne nouvelle. Et puis effectivement, il faudrait se refaire des lives parce qu'il y a plein de sujets, et puis ça nous permet de cadrer un peu plus et de se concentrer sur une problématique en particulier. Donc on aura l'occasion de se le refaire à la petite équipe. Donc, merci à tous. C'était bien sympa, c'est bien passé. Comme tu dis, Pascal, dans le chat, ça a été correct. On a plein de gens qu'on aime bien qui étaient là, ça fait plaisir. Donc, je crois que c'est tout. On se redonne des nouvelles. Je vais vous remettre dans la vidéo quand elle sera en ligne. Ça prend un peu de temps pour que YouTube la traite. Quand elle sera en ligne, je mettrai dans la description forcément la chaîne, la nouvelle chaîne à Nico, puis la chaîne à Pascal, hein, pour ceux qui ne seraient pas déjà abonnés. Donc, allez vous abonner en masse sur la chaîne à Nico, essayez d'y faire remonter le compteur très rapidement. Et puis, on se retrouve très bientôt. Je vous annoncerai quand il se passe quelque chose d'intéressant. Merci à tous. On va couper. Ouais. Au revoir. Au mois de février, là, dans quelques semaines, il y a le live véhicule d'évacuation qui arrive sur Tiret Survie. On vous attend, vous êtes tous les bienvenus. Avec plaisir. Voilà. À bientôt. Salut les gars. Ciao, ciao. Au revoir.